Concrètement, la résistance est parfaitement légitime d'un point de vue du droit international. Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, à la maison comme d'habitude, en bonne compagnie. J'ai pas fait le clap, je vais le faire. Ça c'est pour nous, c'est pour le montage. Et toujours accompagné de monsieur le docteur en sociologie, docteur H. Yo. On a Mani qui est posé sur la table, je sais pas, non, vous pouvez pas le voir je crois sur le plan. On voit un tout petit bout de Mani. Il y a ma chérie à la réalisation, Gaël Canyon. Et bien sûr, le showrunner de l'émission, Mourad Mokadem, qui, là aussi, encore des petites galères, qui garde les enfants. Mais il sera là bientôt. Voilà. Peut-être qu'il arrivera pendant l'émission, on ne sait pas. Aujourd'hui, épisode spécial. C'est un épisode HMD. Vous savez, hein, pour les... Ah, c'est les croquettes de Mani, c'est pour lui. Vous connaissez, pour ceux qui suivent CKR, les news HMD, c'est les news Hamdoulillah, les news où quand on les découvre, on se dit « Ah, Hamdoulillah, que Dieu soit loué ». Et là, l'épisode, ça va être une news HMD au global parce qu'on va parler de C8 qui ne sera pas renouvelé sur sa fréquence TNT à partir de mars 2025, je crois. Et donc, ça veut dire plus de TPMP, entre autres, sur C8. Mais évidemment, il y a plein de petits trucs, on va revenir là-dessus. Il va pas disparaître du jour au lendemain. Hanouna, c'est une machine qui génère quasi 2 millions de téléspectateurs par soir. Et donc, ça va être compliqué. C'est pas HMD, frérot, Kevin. En vrai... quand les news Starfall là, ça, en général, Starfall là, c'est tout le reste. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Il est remplacé par Antoven. On nous dit, c'est vrai, Réel TV. Ah oui, c'est bien. Super. Ça va... ouais, c'est vrai qu'on passe d'extrême droite... Tu parles de Diabolo à Satanas, en fait. De part de l'extrême droite à une autre extrême droite. À l'extrême droite laïcarde. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait, non, c'était bien pour l'ego du bonhomme. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était un peu bien, mais pourquoi en fait, c'est que c'est relou par la suite. En tout cas, merci sur le chat. Je vois que vous êtes là. Il y en a qui ont pris leur, comme Nassim, qui ont créé leur compte juste pour nous suivre. Ça fait trop plaisir. Merci, ça fait trop plaisir, les frangins. Trop bien. Belle ref de Doc nous dit City Hunter. City Hunter aussi, belle ref, c'est Nicky Larson en manga. J'ai raté le début, merde. T'inquiète pas, c'est le meilleur arrive à suite. Il ouvre jamais. Ah non, c'est bien, bien. Rien n'en échappe. Merci à vous tous, à Rubik's Tavis, Smartman, à Sissi, à CDS, tout ça. Franchement, ça fait trop plaisir de vous lire. C'est notre troisième live, je crois. Écoute, tranquille. C'est exact. Ouais, c'est ça, on est content. Si vous voulez soutenir, n'oubliez pas, c'est important. Alors déjà, de partager au moins 2 personnes de votre entourage un épisode de... C'est le 4e, non ? C'est le 4e live. Ouais, voilà, c'est le 4e, c'est vrai. Là, c'est le 4e, pardon. Si vous voulez partager à vos entourages au moins 2 personnes, c'est trop cool. Sur notre chaîne YouTube, il y a tous les épisodes. Si vous voulez soutenir, on a notre Tipeee, on a notre PayPal, il y a tous les liens dans les descriptions de YouTube. Et sur le Linktree aussi, qui s'appelle RDV Kevin Razi. Puis bientôt les subs. Et puis bientôt les subs, là, parce qu'il nous manque plus que encore un live en plus de celui-ci. Et puis normalement, on pourra être partenaire. On pourra être affilié. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera d'être partenaire. Donc déjà, merci. Parce qu'on a rempli les conditions ultra vite. Franchement, on s'y attendait pas. Donc déjà, franchement, vous êtes au top. Vraiment, vous êtes au top. Hâte que l'Arcom mette CKR à la place de CNews. Oh, purée de pommes de terre. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Sachez que... et après on va lire un peu les derniers commentaires que Mourad nous a sélectionnés. Sachez que moi à l'époque, donc j'ai été chez Canal+ de 2017 à 2019. J'ai fait 3 saisons de mon émission qui s'appelait Rendez-vous. D'où les tasses, là, Rendez-vous avec Ken Razi. T'as vu, on recycle, elles sont collector. Et en fait, on avait des locaux, mais t'étais déjà venu en plus, Hamza, qui était plutôt sympa, façon loft un peu, là, canapé, baby-foot, machin. Franchement, on était bien. Et ça, c'était nos bureaux. Et Mourad et moi, on avait notre bureau à nous, qui était fermé. Et c'est là qu'on préparait nos petites émissions, etc. Parce que, on avait la chance de produire l'émission. Donc, on avait une dizaine de personnes qui travaillaient pour nous et tout. C'était cool. Franchement, on était bien. Et puis, ils ont arrêté l'émission, au bout de 3 saisons sans nous dire pourquoi, donc c'était un petit peu bizarre, mais en même temps voilà, quand tu vois la gueule de Canal, tu comprends que une émission à tendance gauche qui dit les termes, c'était pas trop bien le bienvenu, puis surtout produit par des rebeux et des renois encore moins, tu vois, parce qu'on était clairement la diversité, à part Moulad Achour peut-être, de la chaîne de Canal+, je parle, et figure-toi que ce fameux bureau stylé, parce que tu sais, il y avait même des canapés, il y avait des...
siège suspendu et tout, c'était super stylé. Et ben figurez-vous que y a une de mes anciennes journalistes qui m'avait filmé ces bureaux-là qui ont été réattribués, tout l'immeuble a été réattribué à CNews. Ah ouais. Et tous les bureaux sont devenus juste cette moquette grise et du placo. Des cierges noirs. Des cierges noirs et des hôtels de sacrifice. Des pentacles, ouais. et potentiellement dans mon ancien bureau. Des cercueils. Ouais, je te jure. Et le pire, c'est que dans tout ça, c'est que mon ancien bureau que j'avais avec Morad et tout, sur le coin, et ben en fait, potentiellement, c'est un bureau de Pascal Pro, quoi. Tu te rends compte, t'imagines le switch pour les locaux? Ah non, mais vraiment. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ah ouais, une dinguerie, putain. Il y a des veuves noires, ouais, la maison de la famille Adam, toujours. C'est ça. Mouloud Achour, cool. Bof, la diversité. Non, on pourra en reparler. Ça tire à balles réelles. Oh putain, Rubik Savi, tu me fais plaisir. Il a dit j'ai arrêté mon abonnement Mediapart. Mon budget média ira à CKR. Oh là là, merci beaucoup. Mais merci. Ouais. Putain, on a tellement hâte. Vous savez qu'à la rentrée, pour le 50e épisode, on va faire un épisode en public. Alors, il n'y aura pas beaucoup de place. On est allé repérer les lieux et tout. Franchement, c'est top. Il n'y aura pas énormément de place. Donc, il va falloir sauter vite sur l'occasion. On fera une annonce de toute façon. Mais on aura peut-être une autre occasion de se revoir avec un peu plus de monde. Où là, ce sera plus en mode meet-up où on pourra discuter. On vous en parlera juste après. Et ça se reproduira. Le but, c'est de le faire le plus possible. Clairement, ça fera trop plaisir. Pas de compte X pour CKR. Non. Nous, on a... Moi, j'ai un compte, si vous voulez. Twitter, hein, mais bon. Ouais, c'est hard. Moi, si vous voulez, je représente CKR. J'ai créé un compte il n'y a pas longtemps. C'est Kevin Razi 92. J'ai fait vraiment à l'ancienne. Parce que tu sais que Kevin Razi est pris. Et t'as plein d'homonymes comme ça? Non, mais c'est que j'arrive plus à le... C'est-à-dire que je peux pas récupérer mon ancien compte Kevin Razi parce que je l'avais supprimé. Et... quand j'ai voulu en recréer un, je me suis dit, il a été supprimé, je peux en recréer un. Vlatipa, qui m'ont dit, non, il est déjà pris. Et t'as essayé le I et le Y, c'est-à-dire pour jouer un peu, non? T'as vu? Ouais, non. C'est fou, ça. C'est abusé, hein. Ouais. Je peux pas m'appeler Kevin Razi. Ouais. Donc voilà, Kevin Razi 92. Faudra un QR code pour l'émission? Jamais, évidemment. Ah oui, non, là, vraiment jamais. Kevin, je suis en train de faire le site de Leak. Leak, je connais pas. Je suis un peu yeuve. Si tu veux, je fais le tien. C'est gentil. Super sympa. Écoute. Tiens, on va le noter, rien à voir, mais je me remate tous les CKR. Le Big H a teasé une émission sur le sommeil. On attend. Et ben on le fera cet été, parce que cet été, on va vous lâcher des épisodes thématiques. Parce qu'il y a un moment où on sera pas trop là. C'est bien de rappeler ça, peut-être. Merci. Ouais, mais ouais. Franchement, ils sont chauds. Hein. C'est bien. On va le noter. Émission Morale, si tu nous écoutes. Ah oui, moi, si on me rappelle pas. Émission sommeil. Ouais, je vous explique un peu comment ça va se passer l'été. Globalement, on est là tout l'été et on s'est fait une promesse, c'est d'être là toutes les semaines de l'année. À la base, on avait dit on fera 52 émissions pour les 52 semaines. Là, force est de constater qu'on est en train de partir sur 2 épisodes par semaine parce que vous nous avez pressés. Donc c'est pour ça que vous avez soutenu de fou. Franchement, c'est la vérité. Et donc, quoi qu'il arrive, peut-être que pendant 2 semaines, il n'y aura pas de live ou alors on les fera à distance ou quoi que ce soit, mais il y aura toujours les épisodes. C'est pour ça qu'il faut s'abonner sur la chaîne YouTube et tout. Mais le but, c'est de jamais vous lâcher. Il y aura toujours des choses et on fera des épisodes thématiques, par exemple le sommeil ou alors ceux qu'on demandait là, Napoléon et l'islam. C'est quoi le lien entre Napoléon et l'islam? Parce qu'il y a un lien. Une dinguerie. C'est un gros lien. Un gros lien. Ça, on fera des épisodes de dingue. On part en vacances avec vous. Mais exactement. Nous, en fait, on est là. Ouais. Yo, tu t'appelles vraiment Kevin. Ah oui, c'est franchement, si j'avais pu choisir un blaze, je pense pas que j'aurais choisi Kevin. J'aurais choisi Jean-Kevin. Alors, on va commencer peut-être l'émission parce que je dis ça depuis tout à l'heure. Et alors, dernière question, puis après, je commence. Bonjour à vous deux. Est-ce que Dr H pourrait donner la différence entre immigration, colonisation et conquête? Parce que je vois beaucoup dire que c'est la même chose. Ok. Bah, ça me semble. Oui, c'est ouf quand même qu'il y ait des gens qui disent la même chose. Oui, après, c'est des rhétoriques. C'est les rhétoriques. Soit. En général, un peu extrême droite, mais oui. Bon. Immigration, le deuxième terme, je l'ai plus. Et conquête. Ouais. Immigration, colonisation et conquête. Ah oui, ok. Ok, bon, déjà 2 choses pour je vais commencer par la colonisation. Pour la colonisation, c'est classique, hein, il n'y a rien de très mystérieux. Il y a 2 types de colonisation, ce qu'on appelle les colonisations de peuplement et les colonisations d'exploitation. Les colonisations d'exploitation, je commence par le plus simple, c'est des colonisations où il y a très peu de présence de l'entité étrangère qui arrive sur le territoire. On va prendre un exemple. On prend un peu l'exemple italien. Lorsque l'Italie a voulu coloniser la Libye, il n'y avait aucune volonté de colonie de peuplement. Enfin, certains sont bagarrés pour que ce soit le cas, mais finalement, c'était pas de peuplement, c'est juste
une armée, une administration et des personnes triées en Italie pour pouvoir mettre en place une agriculture dans la Libye. Et donc pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire de la Libye justement les greniers et les réservoirs de blé de l'Italie. Voilà, ça c'est vraiment exploitation. Bon, en réalité, vous en avez un peu partout dans le monde aujourd'hui, clairement, où tu vas dans une île, etc. Il y a Yuliano qui a dit les Chinois, quoi. Bref, les Chinois. Non, c'est Christophe, pardon. Oui, les colonies d'exploitation. Oui, en fait, franchement, c'est parfaitement vrai. C'est tout à fait vrai. Et en plus, il y a toujours cette dimension un peu militaire, où tu mets normalement soit un contingent militaire, soit des mercenaires, soit un truc qui est apparenté. Voilà. Donc ça c'est clair, et net. Donc ça c'est les colonies d'exploitation. Ensuite, donc les colonies de peuplement. Là, ça a obéi à une autre logique, évidemment. Donc ça, par contre, c'est le cas. D'ailleurs, c'est drôle, parce que pour le cas algérien, la France au début avait dit en interne, donc au Parlement, que c'était pour le blé, etc., récupérer. Donc c'était d'abord une logique d'exploitation, et puis ensuite, pour tout un tas de raisons en fait qui se sont interconnectées entre le monde financier, le monde religieux qui était en panique de la laïcité républicaine très hardcore à ce moment-là, et aussi les étrangers, donc les étrangers, ceux qui sont riches, donc en l'occurrence les empires britanniques, etc., et prussiens. Pour ces un peu trois raisons, ça a décliné progressivement en logique de peuplement. D'accord. Donc et là, d'où l'idée de faire un département, parce que voilà, un département français, d'y mettre du monde, à tel point même que la France cherchait des Européens pour ensuite les installer aussi en Algérie. Tu sais, on a des Espagnols, des Italiens, etc. Oui, d'accord. C'est tout cela qu'on a fini par appeler les pieds noirs. D'accord. Donc voilà, ça c'est la colonisation. Donc évidemment, donc par définition, la colonisation, c'est en général, d'un point de vue formel, une entité étrangère qui s'approprie des droits politiques sur un territoire qui ne l'appartiendrait pas à la base. Voilà. Donc, je fais exprès de dire un peu ça de cette façon parce que ça ouvre de grandes possibilités sur la manière de définir tout ça. Ensuite, donc, l'immigration, en réalité, d'ailleurs, justement, de plus en plus, les chercheurs, surtout les chercheurs contemporains, disent qu'il faut même un petit peu arrêter avec la notion d'immigration, parce que c'est très pertinent, mais plutôt de parler de migration. C'est-à-dire, en fait, que des humains quittent un point A vers un point B. Oui. Parce que... Parce que ça sous-entend quoi, immigration, du coup ? L'immigration, ça signifie, en fait, un territoire fermé, tu vois, par rapport à un autre territoire fermé. Si tu veux. Alors les frontières. Oui, alors que par exemple en Europe, quand un Suisse il vient en France, on dit pas que c'est un immigré. Ouais, exactement. En fait, oui. Espace Schengen, machin. Voilà. Mais en fait, on a cette notion de circulation, enfin, tu vois. Dans les définitions de l'INSEE, si mes souvenirs sont, si je me suis pas planté, dans les définitions de l'INSEE, ça c'est typiquement en France, on considère une personne immigrée comme une personne qui est née non française à l'étranger. Tu vois, d'accord. C'est ça une personne immigrée. D'accord, ok. Voilà, pour la base. Mais en fait, donc ça varie. Mais c'est pour ça que je reviens sur la définition en général, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que les frontières, pas telles que vous les connaissez, mais les frontières tout court, sont d'abord, donc frontières politiques, etc., avec visa, machin, passeport, c'est 1914, c'est tout récent. Ah oui, le passeport, ouais, tu m'as dit ça. C'est tout récent. Donc avant, encore une fois, même quand on parlait des invasions barbares, en fait, beaucoup d'historiens disent qu'il faut arrêter de dire ça. C'est une vision romaine, romano-centrée, fantasmée de l'histoire. C'est migration des peuples, en fait. C'est de la migration des peuples. Par contre, effectivement, et là ça arrive sur le troisième mot qu'on m'a demandé, la conquête, c'est qu'il y a des migrations qui se font globalement pacifiquement. Par exemple, des peuples qui n'ont plus de ressources dans un endroit, se déplace vers un autre endroit. Alors, pareil, sans rentrer dans les détails, parce que c'est très dense, mais soit, des fois, ce peuple, lorsqu'il arrive, il est mal accueilli, pour plein de considérations, en l'occurrence la considération des ressources, comme des considérations même culturelles. Ils n'ont pas la même croyance que nous, ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous. Voilà. Donc, généralement, ils sont mal accueillis, quand ça se passe comme ça. Et des fois, justement, le peuple qui migre, c'est d'avance qui va se faire mal accueillir. Ouais. Donc il dit, on va prendre les armes et puis on va venir, on va s'installer bon gré, mal gré. Par exemple, comme les Mongols, les Turco-Mongols. Ou les Vikings. Ouais, exactement. Ouais. Alors au début, c'était des raids, et puis progressivement, ils ont commencé justement à conquérir. Ça, c'est tout à fait ça. On est passé du raid à la conquête. C'est un très bon exemple, les Vikings, d'ailleurs. D'accord. Pour ce côté-là.
Voilà, donc voilà, je pense que merci. Je crois que voilà, merci beaucoup. Ouais. S'il y a des cracks, ouais, voilà, je vois qu'en plus il y a des gens qui m'ont posé des questions aussi concernant l'épisode de la sorcellerie, etc. On fera des épisodes spéciaux, vous inquiétez pas. On va avancer tranquillement. Déjà en lisant quelques messages que vous nous avez laissés sur YouTube qui font toujours plaisir. Dalila qui dit: salut, je m'appelle Dalila, je vous écoute depuis mon Algérie natale. Bonne continuation. Continuez de dénoncer tout ce qui déconne en France, celles qui osent donner des leçons. D'ailleurs, tout à l'heure sur Snapchat, il y a quelqu'un qui m'a dit: Kevin, je t'aimais bien, mais là, je trouve que c'est pas le premier. Hein. Ta ligne éditoriale, elle part vraiment en vrille. Arrête de critiquer la France tout le temps et de lui trouver des défauts et tout. Il n'y a pas plus français que de critiquer la France. Ouais. C'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué. Je serais pas un vrai français absolument. si j'étais juste content de dire non, tout va bien. Ouais, la France, c'est pas un pays docile, hein, contrairement à ce qu'on veut faire croire. C'est pas un pays de non, c'est bien, merci. Continue de pisser sur nous. On a coupé des têtes, hein. On a coupé les têtes des rois. On est même quasiment on est pratiquement le seul, en fait, à l'avoir fait de cette façon. Hein, t'imagines, n'oubliez pas, révolution. Puis il y a une histoire, hein, pourquoi même on les appelle les Francs, Français. Non, il y a tout un truc. Nous, on est des vénères aussi. Elle est bizarre, cette histoire, qui est, en fait, je connais son origine, de le soit français, donc soit content et ferme-la, en fait. Non, ça c'est la France du maréchal, ça. Ça, c'est la France du maréchal. Il y a Ruby qui dit: il n'y a que les Blancs qui ont le droit de la critiquer, nous, on doit la remercier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: si t'es pas content, retourne dans ton pays, et là, t'es emmerdé, tu fais: merde, je suis né ici, du coup, je suis comment? Ouais, c'est ça, je retourne dans le 13e arrondissement, je suis là-bas. Et je retourne à la place d'Italie. Ok, y a pas de souci. Il y a Julie qui dit: merci Gaël, Mourad, Manu et Mani. Pour une fois, on va remercier ceux qui sont derrière la caméra. Évidemment, c'est vrai qu'il y a toute une équipe qui font un taf de malade. Et on vous remercie à fond, hein. Ma chérie Gaëlle, elle fait un taf de fou. Parce qu'il faut ce qu'il faut savoir, je vais raconter l'envers du décor. C'est que nous, une fois qu'on a fini les épisodes, ça se passe toujours comme ça. Ça coupe. Hamza me regarde et me dit: ça va, c'était bien. Donc on le rassure. Ouais, c'était cool. Ensuite, on se lève, on commence à éteindre les lumières, machin. Et puis il y a Mourad qui dit: ah bah tiens, d'ailleurs j'ai vu sur un tweet machin, et on commence à parler sur l'écran derrière, on commence à allumer: tiens, t'as vu cette vidéo machin, Acrimed, nanana. Et à ce moment-là, Gaëlle, elle est toujours sur l'ordinateur, elle exporte le fichier, elle fait le montage pour mettre un petit teaser machin, et elle va caler le son, et elle va mettre le out aussi avec le abonne-toi machin, elle fait toute la post-prod, et ensuite elle upload. Et ensuite elle exporte, et ensuite elle rentre dans la discussion avec nous. Mais donc ça peut prendre du temps, tu vois. Et donc c'est vrai qu'il faut remercier et il faut saluer tout ce travail, parce que idem pour toute l'installation, etc., les lumières, machin. Donc voilà, non, c'était important. Du coup, en public, vous avez prévu ça pour quand? On a prévu ça. Ah, il y a tout le monde qui demande de bannir un troll. Mais je l'ai pas vu. Faudrait qu'on vous mette en admin là, ceux qui sont souvent là. Il y a des trolls à ban, tu vois, il y en a plein qui nous disent. Jamais reconnu. On va le faire, Ah, il y a Mourad qui est sur le dos. Alors, salut l'équipe. Un autre message de Lyrix qui nous dit... Putain, Lyrix, le blaze à l'ancienne. Salut l'équipe, je vous remercie pour votre chaîne qui est devenue mon premier choix sur YouTube depuis quelques mois déjà. Je kiffe fort. Toubib H, tu serais un ami si je pouvais. Kevin ne changerait, continue. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Stony qui dit: il faudrait juste que la loi des citoyens, que la loi pour le commun des citoyens s'applique aux politiques, mais pour cela, il faudra en finir avec le système de classe qui gangrène dans le pays. Ouais, c'est vrai. Exact. On a un message, alors j'ai pas le nom de la personne qui a laissé ce message, mais il a dit, ou il ou elle, on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité d'investir une somme aussi colossale dans l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, alors que la France fait face à de nombreux défis sociaux et environnementaux urgents. Ces 8,2 milliards d'euros auraient pu être alloués à des projets bien plus impactants pour la population, comme le financement de services publics essentiels, la construction de logements sociaux, la transition énergétique du pays, ou encore le renforcement des systèmes de santé et d'éducation. À l'heure où de nombreux Français, j'essaie toujours d'incarner vos messages à chaque fois, où de nombreux Français peinent à subvenir à leurs besoins de base, on peut regretter que de telles ressources soient consacrées à la tenue d'un événement sportif certes prestigieux, mais dont les retombées socio-économiques réelles sont souvent remises en cause. Une réflexion approfondie sur les priorités nationales et l'utilisation judicieuse des fonds publics s'impose, afin de s'assurer que cet investissement olympique soit pleinement justifié au regard des besoins les plus criants de la société française. Je crois que on a une des rares chaînes où on a des... Mais grave, j'allais vous dire, on a souvent ça et c'est magnifique. Ouais, c'est une dinguerie. On a sublime, parfait. On a des profs, des universitaires qui mettent des commentaires. Donc, franchement, non, bravo, vraiment trop bien. Ils veulent faire les prochains jeux d'hiver, les bougres, on va en parler justement. Ça, c'est une dinguerie aussi.
C'est les jeux d'hiver, ça va être une autre dinguerie. D'ailleurs, en parlant des JO, il y avait 5000 billets qui ont été vendus pour le premier match de football à Nice sur plus de 35 000 places. C'est pas ouf. En revanche, par contre, le match Mali-Israël tendu, mais au final, atmosphère plutôt calme malgré la tension qu'on aurait pu attendre. Évidemment, beaucoup de drapeaux palestiniens ou de Free Palestine dans l'enceinte. Là, j'allais dire la Marseillaise, l'hymne national israélien a été sifflé, mais après ça va. Apparemment, il n'y a pas eu de débordement. Ça va. Ils savent se tenir. Leur petite news, HMD, qui sera le sujet du spectacle de l'émission. Pas tout de suite, c'est comme un spectacle, tu me diras. On va parler de C8 hein, qui a sa fréquence retirée, mais il y a aussi Énergie 12. Hein. Tout le monde s'en bat les couilles parce que plus personne regardait, mais tous ceux qui étaient fans de Modern Family ou Big Bang Theory vont se retrouver sans rediffusion. Voilà. Les premières saisons, parce que je crois que c'est pas les récentes. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais eux, franchement, ils abusent. C'est-à-dire que quand même, ils se plaignent, hein, Énergie veulent faire un recours, etc. Ouais, nous, on supprime notre chaîne. Les chacals, vous mettiez que des rediffusions. Ouais. À un moment, tu sais, t'as une convention, tu vois, quand t'es... En fait, il faut savoir que quand t'as une fréquence sur la TNT, c'est gratuit. On te donne une fréquence, on te donne une chaîne accessible gratuitement. C'est ouf, je savais pas ça. Ouais, c'est gratuit. Ce qui fait que derrière, t'as une convention avec l'Arcom que tu dois respecter. Donc, c'est normal que quand tu vois que t'as une chaîne... Ils ont des pubs. Donc, ils touchent de l'argent, en plus. Ouais. Bah oui. Même, hein. Ils ont des pubs, donc ils touchent de l'argent. Bah oui. Et ça, sur une plateforme gratos. Ouais. Qui est accessible à tout le monde, YouTube, en plus. c'est plus cher, hein. Ouais, non mais c'est une dinguerie, hein. Et Énergie 12, ils étaient pas contents. Bah les gars, à part mettre des crimes avec l'autre pédophile, c'est bon, il y a un moment, tu vois, et les rediffusions des séries, là, c'est bon. Donc non, c'est bon. Merde, je dois finir next. Ah putain, à l'ancienne. À l'ancienne. Jeux d'hiver pour lesquels les Suisses ont abandonné leur candidature car le peuple a été consulté par référendum. Voilà. Ah, voilà. Ouais, exactement. Et merci de le souligner. Parce qu'ils l'ont fait à Montréal, je me sens aussi. Ils ont fait un référendum également. Oui, merci, Angus. On se souvient pas d'avoir été consulté. Hein, sur le sujet. Pas de redressement judiciaire, aucune idée. Bonne question. Allez, on attaque le mezzé. Les petites news à picorer entre amis, comme ça, on se les partage. On va commencer par ce truc, alors qui m'a écœuré. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire d'une Afro-Américaine de 36 ans qui avait appelé les secours en pensant que, en soupçonnant la présence d'un voleur devant chez elle. Les secours arrivent. Oui, madame, vous nous avez appelé, machin. Enfin, les secours, les policiers arrivent. Ils sont deux. Vous nous avez appelé. Ils sont deux ou ils sont trois, je sais plus. Bref, ils sont deux. Ils sont deux. Et elle dit oui, il y a quelqu'un, machin. Il faut, ok, d'accord. Eux, ils rentrent chez elle. Je peux rentrer, machin. Elle était en train de faire bouillir une casserole, enfin, d'eau. Et ils lui disent, par contre, madame, vous allez éteindre cette casserole. Et eux, ils commencent à se barrer, à s'éloigner. Elle fait, mais pourquoi vous partez? Il dit, bah, parce que on préfère éviter d'être trop proche de la casserole. Donc là, elle fait OK, et elle dit 2 fois cette phrase, I rebuke you in the name of Jesus. C'est je te... Merde, ça voulait dire quoi? J'avais travaillé mon sujet. Ah ouais, j'ai pas le... I rebuke you in the name of Jesus. Je te renie, ouais, c'est ça, c'est je te renie. Je te renie, non, elle dit ça, I rebuke you to the name of Jesus. Et il lui dit, oh madame, qu'est-ce que vous dites? Faites attention là. Et là, elle dit, oh, non, pardon, excusez-moi, elle se met au sol, et elle attrape un ustensile de cuisine pour se protéger. Et là, les gars, 3 balles, dont 2 dans la tête, je crois. Morte. Et elle voulait les... Ouais, ça porte la confusion, elle voulait les bénir. Non, mais en vrai, quand bien possible, même... Ouais, en fait, on sait pas... C'est très confus. C'est très confus d'avoir dit cette phrase comme ça. Mais il n'y a rien qui justifie que tu te prennes 3 balles dans la tronche. Elle était avec une casserole d'eau bouillante. C'est une exécution, c'est pas la première. C'est pas la première, c'est chez elle, dans sa cuisine, 36 piges. Non, mais c'est une dinguerie. C'est absolument intolérable. La vérité, c'est que ce genre de choses, c'est impardonnable. Oui, alors, la fun fact, bien sûr, fun fact, c'est cynique, c'est ironique. Parce qu'il y a un mec qui l'a mis en commentaire, il lui tire dessus, donc le flic, donc 3 balles dont 2 dans la tête, et il plaide non coupable. Bah bien sûr. Bah oui. Non coupable, c'est pas vous qui avez tiré, si 3 fois, mais vous n'êtes pas coupable, c'est ça. Ouais. Mais pourtant vous aviez des caméras sur vous, ouais. Vous avez tout filmé, ouais. Et vous êtes non coupable, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi?
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que je vais tirer sur toi. Si j'avais mon arme, je tirerais sur moi aussi. Voilà. Non, mais mais par contre, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être des problèmes d'empathie là-dessus, tu vois. Ouais. Quand on parle aux arguments un peu d'extrême droite, machin, mais quand on parle de racisme systémique, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti. En gros, il faut comprendre que le mécanisme est évidemment plus complexe que simplement. Vous voyez, en même de dire 2 flics blancs au QI proche de 0 qui ont tiré sur une pauvre femme qui n'a rien fait, c'est malheureusement beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont il est question, c'est qu'il y a tout un système qui a contribué à déshumaniser la personne qui a appelé. Ouais. D'ailleurs, pour 2 raisons concomitantes, même s'il y en a une qui surpasse l'autre. La première, c'est par rapport à sa couleur. Ouais. Et la deuxième, c'est son statut social. Ouais. Bah oui, parce que crois-moi que si c'était une députée ou un truc comme ça, ou quelqu'un du conseil municipal, même si elle était noire, il la traiterait pas comme ça. Hein. Tu vois aussi, faut jamais perdre de vue. La question raciale est importante, mais faut jamais perdre de vue la question sociale. Elle est essentielle parce que c'est elle qui est au fondement des séparations entre les gens. Ouais, qui classe en fait inconsciemment les gens. C'est ça, qui détermine les règles, qui détermine, quand elle donne des règles générales, à qui on les appliquera plus qu'aux autres. Tu vois, c'est ça le social. Et donc c'est tout ce mécanisme on le voit même dans leur attitude. En fait, il faut comprendre, en gros, dites-vous surtout cette chose, c'est qu'est-ce qui a autorisé dans l'esprit de ces 2 gars à se dire. Et c'est pour ça que je suis extrêmement en colère contre ce qu'a fait Hollande et Cazeneuve sur cette loi du refus d'obtempérer. Parce que ça s'appelle un permis de tuer. C'est exactement le même système. C'est qu'à partir du moment où ils ont le feu vert, c'est donc toute la torpeur sociale qui va revenir, en fait, de déshumanisation. Parce que, par exemple, là, la loi, elle date de 2013, 2014, pendant le mandat d'Hollande. Mais c'est une loi qui arrive au bout de 30, 40 ans de déshumanisation des jeunes de quartiers populaires. Qu'on a traités depuis toujours comme étant simplement des voyous. Ouais. Et donc, tu rajoutes ça, tu rajoutes les représentations médiatiques, tu rajoutes les discours haineux de politiciens irresponsables et débiles. Tout ça, tu l'accumules. T'as un agent qui est pas plus futé que les politiciens qui l'ont mis à cette place et qui, d'un coup, se trouve que il se dit non, mais je peux tirer. Mais regarde, je peux tirer parce que lui, il pourra rien me faire, ni sa famille, ni sa ville, ni qui que ce soit. Alors que si jamais, là, c'est drôle parce que par contre, les enfants de ministres, on les reconnaît très vite. C'est marrant, hein. Là, on leur tire plus dessus, hein. Le refus d'obtempérer n'existe plus. Ouais, bah oui, le fils Morano, notamment. Le fils Touraine, le fils... Non, mais cherchez, vous allez voir les dossiers de tous les enfants de ministres, quels que soient les bords, hein, qui ont fait des trucs chelous, et puis d'un coup, ils s'en sont bien sortis. C'est-à-dire qu'ils ont été traités comme des humains. C'est-à-dire juste le minimum, comme des humains, et parfois le maximum, comme des justiciables. Ah bon, faut appeler votre avocat, pardon. D'accord, désolé. Mais c'est infâme. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, mais elle ne représente pas le quart d'une seconde une quelconque menace. Mais tu le vois encore une fois, alors que tu sais que même aux States, hein, le truc de refus d'obtempérer, comme on a fait en France, aux States c'est la même chose. Hein. Ils ne tirent que s'il y a une menace. C'est pour ça que ces enfoirés, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent lâchez cette arme. Mais de quoi tu parles ? Ouais, et dans la vidéo, j'ai pas d'arme. Dans le chat, il disait dans la vidéo, il y a le flic qui dit elle m'a pas laissé le choix. Mais lui, il a cru qu'il était dans Final Fantasy. Il s'est dit, c'est une invocation qu'elle a faite. Il y a Ifrit qui va sortir. Exactement, Shiva et tout. Non, mais il est malade mental. C'est super grave. Non, c'est une dinguerie. C'est super grave. Dans le chat, ils sont pas contents aussi. On parle du fils de Fabius. Le fils de Morano est décédé apparemment. Arrête. Dinguerie. Sans déconner. Oula. Et comment ? Ouais, pas en tout cas. Pas par un flic. Pas par un flic, ouais. Ça c'est... Son fils... putain, il y a un jour Grégoire Morano, fils de Nadine Morano, retrouvé mort à son domicile. Wow. Oh, dinguerie. Il y a une petite histoire de Godreau, non ouais, je pense que c'est arrêt cardiaque. Retrouvé mort dans son lit chez lui. 33 ans. 33 ans Ouais. Ça sent la substance, hein. Mais ils vont pas le raconter comme ça. Ah bah non. Oui, c'était lui qui avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire. Pour conduite sous stupéfiant, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Ah bah la drogue c'est de la merde, ça on est au courant. Hein. Mais lui, à un moment il a tiré sur la corde donc il a fini par être condamné. Mais voilà en fait, hein, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est terrible. T'as ton câble, ouais. Ouais, mon petit câble. La pété un câble.
Truc de ouf. Je savais tu vois, pas. on savait pas. Donc, Merci pour l'info. Merci pour l'info. Vous êtes deux spies. La mort n'est pas de chat. personne. Hein. Ouais, exactement. La mort n'est pas une personne. Autre médecin, l'interview de Macron. Ah ouais, oh là là. Macron qui a parlé là il y a 2 jours. Alors, en gros, il a donné une interview sur France 2 avec Thomas Soto et Nathalie Yanetta. Ouais, donc tu aurais pu dire Macron qui a donné une interview Macron à a deux donné lampadaires. une interview, voilà, s'est parlé à lui-même. Tout à fait. Il a soliloqué. Ce n'est pas une bonne chose que le RN ne soit pas représenté au bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas une bonne chose, ça c'est ce qu'il a dit. Parce que t'es pas content qu'on ait pas traduit ton vote, hein, parce qu'on sait pour qui t'as voté au final. Hein. Bah lui, il y a Lila qui est dans les commentaires qui dit à 2 doigts de nous avouer qu'il a voté Bardella, je te jure. Mais grave, je te jure. Vraiment. T'as voté fort même. Hein. Alors ça déjà dans les trucs qu'il a dit, c'est écrit que dans la Constitution que les JO donnent droit à une trêve politique. Nulle part. On confirme. 0. Ensuite, il a dit Benjamin Netanyahou sera le bienvenu s'il comptait se rendre en France pour les JO. Arrête. Normal. Mais c'est un truc de. Et donc, il y a Ellie qui dit complice d'un génocide, mais tranquille, c'est les JO, c'est la fête. Ouais, allez. Allez. Bah oui, parce que d'ailleurs, on invite, tranquillement, le pays comme ça, voilà. Alors que l'Ukraine, la Russie, jamais. Ouais. Mais maintenant, il faut m'expliquer pourquoi la Russie, non. Bah non, mais ils sont tous. C'est un peu. Expliquez-moi. Émeric Caron, il a remis en place quelqu'un par rapport à ça, mais les mecs, ils veulent pas comprendre en face pour les. Faux semblant. Pour les pro-israéliens, c'est de dire c'est 2 choses totalement différentes. Parce qu'Israël s'est défendu, Dr H. Non, c'est du terrorisme en fait. Non, ils différent, se sont défendus, ouais, d'accord. Tout à fait. Ils se sont défendus pendant 9 mois. pendant 9 mois sur environ 400 000 personnes. Sur 400 000 personnes. Voilà, donc je comprends pas. Évidemment, pour nous, c'est incompréhensible et ça continue d'entretenir ce truc-là. Ça jette de l'huile sur le feu. C'est incompréhensible. L'histoire va être violente contre eux. Et nous, on va se marrer, vous allez voir. La Russie est sous bannière neutre. Si c'est le cas, pourquoi pas Israël ? Bah, c'est ça, en fait. Voilà, et c'est vrai qu'en plus, pareil, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, il laisse encore penser que le conflit a débuté le 7 octobre, et c'était le problème, c'est que Caron a expliqué ça aussi, parce que le gars qui était en face de lui, je sais plus qui c'était, on retrouvera, c'est un extrait sur Break News, la chaîne YouTube, je vous invite à voir, Break News TV, et en fait, le gars en face d'Émeric Caron, il lui dit, ouais, mais je vous rappelle que le 7 octobre, il y a eu un massacre. Et là, Émeric Caron fait, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Non, mais attends, en plus, c'est marrant. Excuse-moi, parce que c'est très ouf, mais regarde comment les gars ils te disent ça en normal. Un massacre, alors j'aimerais que vous m'expliquiez, vous me donnez la définition d'un massacre. Et parce que si vous considérez que ça donne le droit à tout ce que vous faites, vous venez de faire en 9 mois, là en 6 mois, en 7 mois, 7000 fois plus de raisons que ce qui vient de se passer le 7 octobre. Enfin, je veux dire, en gros, en fait, le truc c'est que mais non, mais ça compte pas, c'est des Arabes, en fait. On peut les tuer, c'est normal. Tu sais, parce qu'il y en a plein dans les plateaux. Oui, mais c'est la guerre, monsieur. Je vais t'amener vers la guerre, tu vas voir. Tu vas voir c'est quoi la guerre pour de vrai. C'est un truc. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le plus grand des calmes à te dire non, mais vous comprenez pas, c'est le 7 octobre, il y a eu un massacre. Et t'as envie de leur dire mais j'ai compris que c'était un massacre. Mais alors, du coup, c'est quoi le 8, le 9, le 10 et jusqu'encore aujourd'hui c'est quoi? C'est la guerre. Il vous dit la même chose, c'est la guerre. Vous allez faire quoi maintenant? C'est ça. Vous allez faire quoi? Vous allez encore utiliser ce qu'on appelle la loi du plus fort. Vous allez encore utiliser la loi du colon. Vous allez encore utiliser la loi de la métropole. Vous allez encore utiliser la loi de l'empire. Et croyez bien une chose, c'est que l'empire, quand il commence à ne plus pouvoir trouver une raison valable de justifier ses pires dégueulasseries, il va finir par mordre la poussière comme jamais. Et ça, c'est l'histoire de tous les empires. Et des empires bien plus brillants, bien plus intéressants que ce que vous représentez aujourd'hui, et vous allez voir ce que ça va donner. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Lubiano qui dit la meilleure, c'est Netanyahou au Congrès qui dit j'ai demandé au commandant des forces armées combien de civils avons-nous tués, il m'a répondu presque aucun. On est à 180 000 morts, mais si le commandant le dit, ça doit être vrai, il a été applaudi. Il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit ça. Il a osé dire ça. Ouais, d'accord. Combien de civils? Presque aucun. Presque aucun. Entre 0 et 300 000. Entre 0 et 300 000, voilà. Mais c'est une broutille. C'est que dalle. C'est pas des humains, en fait. Non, c'est des animaux humains. C'est ça. Donc, en fait, dans l'équation, en fait, il faut... maintenant, on a un peu le ratio. Il va peut-être nous le dire, à un moment donné, quand ils arriveront peut-être à 500 000 morts. Ils vont,
c'est l'équivalent d'une victime humaine. Voilà. Donc ouais, pardon, là on a tué un humain. Désolé. On est vraiment désolé. Mais c'est tellement grave. Mais ils se rendent pas compte comment c'est trop grave. Hein. Non, c'est dingue. Tout ça a des conséquences. Le karma, c'est pas juste une vue de l'esprit qui nous vient d'Inde. Hein. Attention. Ouais, hein. c'est clair. Attention, hein. Vraiment. Hein. J'ai rien à voir. Tu sais, depuis tout à l'heure, bébé, j'entends Mani qui grattait et tout. Je pense qu'il a pissé derrière à tous les coups. Ça, je le sens d'ici là. Sérieux ? Ouais, c'est vraiment un connard ce chat. Hein. Voilà, j'ai juste à le dire. Parce que je me suis dit, pourquoi il gratte comme ça ? D'habitude, quand il gratte, c'est soit qu'il couvre quelque chose. Ouais. Soit il a vomi. Alors, quand il vomit. Vas-y, ça cache. Et là, je sens que, je sais pas, il était énervé. Mais on le voit pas d'ici. Hein. Oh, le bâtard de chat. Voilà. Tu vois, on va l'appeler Netan Miaou, celui-là. Ensuite, dans le discours de Macron, il y a eu quoi d'autre ? Il y en a qui ont dit il prend le. Emmanuel Macron ne démissionnera pas et ne nommera pas de nouveau gouvernement avant le mi-août. Il y a Bieneux qui dit il prend donc le peuple en otage. Oui. Et Cinema Gotham qui dit c'est tellement antidémocratique alors qu'il nous a forcés à nous exprimer démocratiquement. En fait, c'est ça qui est ouf. Oui. On est allé dans les urnes. Ce qui prouvait ce qu'il attendait. Hein. Ouais, on est allé dans les urnes à cause de lui. Parce que monsieur a décidé de dissoudre d'un coup d'un seul. Et ensuite, comme ça n'a pas pris comme il le pensait. En mode vite, hein. En mode vite, allez, vite, je vous donne un petit délai. Hein. Ouais, et puis, qui n'est pas du tout de base constitutionnelle. Tout à fait. Et mais avec lui, c'est toujours la même chose, parce que va te faire foutre. Ouais, il n'a pas dit une fois le nom de Félix Castet. Ouais. De Lucie Castet, pardon. J'ai tout mélangé. Ouais, c'est vrai. Et Dr H, il y a une procédure de destitution possible ou non ? Oui, on a parlé de l'article 68, mais ça passe quasiment jamais. C'est quasiment impossible parce que je crois que ça doit se faire valider par. Tu vois, ça se fait activer par le Sénat. Il me semble que c'est les sénateurs qui peuvent l'activer ou même les parlementaires. Ouais. Mais c'est très peu de. Ouais. Très peu. Non. Là, la vérité, c'est ce que dit très bien les constitutionnalistes, et en particulier celle qu'on voit maintenant sur France Culture, Eugénie Berriot, je crois. J'ai cru qu'il y avait Bastier, je me suis dit, mais non. Non, c'est pas la bonne. C'est pas du tout la bonne. Eugénie Berriot, je crois, qui parlait justement que ce qui est plus probable, c'est davantage la fuite en avant d'une prise de pouvoir plus importante de Macron. De toute façon, c'est le cas. Ouais. Là, clairement, refuser le score des législatives et son issue, et laisser... Là, en fait, il est en train de montrer « Ah, mais je fais ce que je veux ». C'est ça. Et donc, on est au minimum de l'abus de pouvoir. Donc, en fait, moi, tu vois, c'est peut-être même pire que ce que je pensais. C'est qu'il va faire l'article 16 sans même dire qu'il déclenche l'article 16. Parce que de fait, c'est ce qu'il fait. Hein. Ah oui, de commencer à prendre les pleins pouvoirs. Bah oui, parce que là, il n'y a pas de gouvernement. Le Parlement, je me fous de sa gueule. Bon, vas-y, je fais ce que je veux, en fait, du coup. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit une trêve dans ta dent, tu vois. Non, c'est Tous, tu vois. Ouais, non, mais il rend ouf en plus avec ce truc. Bah non, là, c'est les JO, machin. T'as dire, mais connard, on s'en bat les couilles, en fait, nous. C'est pas notre souci. Mais littéralement. C'est un truc de ouf. Hein. Franchement, c'est un truc ouf. Loubiano qui dit MDR, même Hitler a demandé à Hindenburg les pleins pouvoirs. C'est vrai. Ah ouais ? C'est très vrai, ouais, tout à fait. Ouais, tu vois. Ouais. Ken Pachi, premier, qui dit d'ailleurs le vote de la présidente de l'Assemblée nationale a été fait de manière anticonstitutionnelle parce que les ministres ont voté alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Oui. Ah oui, ça j'ai vu enfin un article qui l'a montré qui a dit mais il n'y a pas de recours contre ça. Ah bah c'est con, hein. C'est abusé, bah merde ça, alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont triché. Ouais, pardon, mais je veux dire, normalement, le minimum. Mais c'est aussi, des fois, je suis un peu méchant. Non, parce que ça se joue à pas grand-chose en plus, les voix. Hein. Mais c'est pour ça que je disais que, de manière générale, je suis assez méchant. Ça peut sembler très cynique, je sais. Mais contre même tous les partis, même ceux pour qui on aurait pu voter ou pas, ou qu'on a voté, c'est que, mais les gars, faut faire le beurre, en fait. Faut dire, on refait. Ouais, tu lâches pas, en fait. On refait, on bouge pas et tout. On s'y dit, on refait le vote. Vous, les ministres, vous barrez. Vous avez plus rien à faire là. Et on refait le vote. Vas-y, viens, on va voir maintenant ce que ça va donner. Parce que ça se joue à pas grand-chose, je crois. C'était, en fait, je crois que c'est 17 ministres qui ont voté. Et ça s'est joué à 14 voix. Ah ouais. Ah bah non. Non, vraiment, ça s'est joué à 14 voix. Le bourrage d'urne aussi, il y a eu 10 enveloppes supplémentaires. Alors ça, c'est honteux. Allez, c'est parti. C'est honteux. Alors vraiment... On est dans une classe de 6e. Ouais. Et même nous, l'élection de délégués, on pouvait pas faire ça. C'est grave. Ouais, c'est ça s'est joué à 14 voix. Bon, c'est une dinguerie, c'est honteux. Sans les voix des ministres, Braun Pivet perdait, c'est ça le pire. Aucun respect. Mais attention, je vous le dis sincèrement, ça s'appelle une pente savonneuse. Hein. C'est une pente savonneuse, mais pour à peu près tout le monde.
Nous, si on est plutôt révolté, déjà un peu éveillé, ça va, parce que on va devoir un peu mettre des ceintures et ça va secouer, mais ça va secouer, hein, parce que là, on est en train de faire une pente savonneuse. Et en réalité, d'un point de vue en termes d'analyse et de théorie politique, c'est très rare qu'on arrive à freiner ça et qu'on arrive à inverser la tendance. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme un grand 8. En fait, à partir du moment où on est monté là dans le paroxysme d'un système qui ne tient plus et qu'on commence la chute, vous imaginez bien, enfin, vous savez, c'est quasiment de la physique. C'est très difficile de freiner une chute que plutôt de redécoller après la chute. Ouais, totalement. Donc ça n'a pas l'air optimiste quand je le dis comme ça, mais en fait, si, c'est juste que ça va bouger. Il y en a qui disent que c'est pas anticonstitutionnel, mais que c'est un vide juridique. Je crois pas. Il faudrait qu'on. Oui, non, mais alors attention, justement, qu'est-ce qui est un vide juridique le vote des députés. C'est-à-dire, non, mais c'est parce qu'ils étaient démissionnaires, machin. Parce que c'est interdit par le règlement. Oui, ils ont joué sur le. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais bon, même des journalistes ont dit quand même que c'était. Non, mais c'est très bien ce que vient de soulever ce commentaire, parce que oui, en gros, mais ça, j'en remarque beaucoup de confrères. Je parle en l'occurrence de chercheurs, même si c'est pas des sociologues, hein, mais des chercheurs en histoire et en droit, tiennent à peu près le même discours, vraiment dans différents secteurs, et ils disent à chaque fois qu'il y a d'abord la question des lois, donc constitution, règlement, etc., et donc le régime de la Ve République également, mais il y a aussi l'esprit des lois. Ça, ils le disent pas mal, toutes et tous, sur ce sujet. Ouais, c'est flou. Mais parce que, tu vois, par exemple, quand il y a eu la constitution de la Ve République, beaucoup de journalistes, tu vois, il y avait vraiment des journalistes à l'époque, hein, qui disaient, mais De Gaulle, alors que c'est De Gaulle, tu vois, en gros, c'est un héros, tu vois, tout le monde le kiffe, entre guillemets. Pas tout le monde, mais en tout cas. Et il disait, général, quand même, il l'appelait général, les gars, attention, hein, tu vois. Il l'appelait pas président. Ah non, il l'appelait monsieur le général. Ah ouais, général. Ah ouais. Ah, mon général. Tu l'as vu le film de Gaulle là avec ah non, tiens. Lambert Wilson, je crois. Non, moi je regarde juste les conférences de presse de Gaulle, c'est stylé. Ouais. C'est très intéressant parce que tu vois le niveau général, tout. Sans faire le réac, c'était mieux avant. Mais non, c'est juste que à ce niveau-là quand même, il y avait un truc. Il avait de la jugeote, le petit. Mais justement, et en gros, tu vois, il disait mon général et tout. Vous avez fait cette loi, c'est quand même un peu craignos, c'est tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait donc la loi, mais il y avait l'esprit des lois, le truc de mais ça se fait pas, on va pas le faire. Ouais. On pourrait le faire, mais ça, on le fera pas. Parce qu'il y a un minimum de décence. Et c'était valable pour plein de choses. Pour la transition présidentielle, pour les transferts de ministres, etc., etc. Sauf que depuis que Macron... Bon, ça a commencé un peu avant. Il y en a qui le disaient déjà avec Hollande. Hein. Mais depuis Macron, on déboutonne tout. Hein, on y va, bragate ouverte, ce que vous voulez. C'est même pas il y a plus l'esprit des lois. Il y a même fuck l'esprit des lois, en fait. Hein. Et là, par contre, on est en plein dedans. On est dans un moment très, très dense où quand vous sentez des constitutionnalistes être comme ça en train de dire non, là c'est chaud. Non, là on vous dit tous que c'est chaud. Et je vous le dis, hein, quand un constitutionnaliste ou une constitutionnaliste vous dit que c'est chaud, c'est que c'est trop tard. En tout cas, c'est institutionnellement trop tard. Et que donc ça va se régler autrement. Bah oui, parce que en gros, quand tu découvres que tu es en train de jouer à une partie d'un jeu de société, par exemple, et qu'en fait, celui qui a lancé le jeu, il récupère progressivement tous les pouvoirs du jeu, ainsi que celui de faire les règles, tu constates qu'il y a deux choses l'une. Soit tu continues de jouer, mais tu vas à chaque fois perdre, parce qu'il a toujours 2 coups d'avance. Et même s'il perd, il va dire ouais, mais non, mais finalement, la règle elle a changé. Ça va être comme ça. Tu vois, tu vas sentir que ça va pas. Donc la seule solution, c'est de foutre en l'air le jeu. Vous avez compris l'analogie. Comme ceux qui rage quit quand tu joues à FIFA et qui se barrent parce qu'ils voient qu'ils ont déjà 3-0, ça les saoule. Tu parles de Gaulle, on parlait de Gaulle et je me dis tiens, je repense à cette citation justement qu'il avait donnée dans une conférence de presse le 27 novembre 1967. Je trouve qu'il résume très bien la situation au Proche-Orient. Au Moyen-Orient, Israël. Il y a 2 lectures. On dit Moyen-Orient. En fait, c'est parce que c'est une question de géographie. C'est une question de géographe en fait. Les deux, on l'appelle Moyen-Orient ou Proche-Orient. Okay, d'accord. Proche-Orient, c'est une vision en fait qui est un peu romaine. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est proche, c'est l'Orient proche de Rome. D'accord. Tu vois, et Moyen-Orient, c'est quand, en gros, c'est un peu encore ethnocentrique, mais c'est le milieu de l'Orient. Tu vois, d'accord, ok. On dirait plutôt le Levant, des fois on dit des pays du Levant. Parfois ils disent le pays de Levant. En fait, je trouve qu'il a super bien résumé la situation actuelle. De Gaulle, il avait dit Israël ayant attaqué s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et s'il s'y manifeste contre lui une résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Ouais.
C'est Tout à pas un fait. truc de Non, ouf comme il l'avait ça, déjà. Je l'ai vu dans la conférence de presse. Ouais, quand ouais, il l'a dit. j'ai vu l'image, C'est j'ai chaud, vérifié pour voir si. Ouais, Parce que j'avais vu la phrase. Ouais, ouais. Et je suis allé checker, voir si ça existait. Et sur le site de l'INA, conférence de presse du 27 novembre 1967, le mec, je trouvais qu'il avait tellement bien résumé la situation. Tu sais ce qui est ouf, c'est que je sais pas si tu allais le dire dans les infos, donc je suis désolé d'avance. Vas-y. La CIJ, la Cour internationale de justice, Non, donc bon, qui n'est pas la va CPI, dire. Ouais, qui n'est pas la CPI. la CIJ. Donc c'est elle s'occupe de condamner les États, hein. Oui. les entités institutionnelles politiques, pas les personnes. Ça, à la c'est différence de la CPI. CPI, exactement. Et la CIJ, donc c'est la plus haute cour, c'est une cour, mais la plus haute cour de l'ONU. Ouais. Et donc évidemment, elle a l'autorité sur les pays de l'ONU. Ouais. Bien, en fait, elle a déclaré, je savais pas qu'elle avait mis autant de temps, mais elle a déclaré donc il y a 2 jours, hein, il y a quelques jours, que toute l'occupation après 67, ce dont parle précisément De Gaulle, parce qu'il en était un témoin, et il le dit, la France a aidé, hein. Et appui militaire et tout, d'Israël et tout, il le dit. Hein. Et il dit même pourquoi, etc. C'est très instructif sur le réel politique et tout. Bah, en fait, la CIG a dit tous les territoires pris de 67 sont concrètement illégaux et induisent inévitablement un apartheid. Et d'ailleurs, il légitime même toutes les campagnes de boycott nécessaires pour ça. Et, ah bah oui, parce que c'est pire que l'apartheid, hein. Ah ouais. Vu qu'en fait, c'est un apartheid conséquent à une colonisation illégale dans le sens de l'ONU, sachant que Israël a tout fait pour être un État membre de l'ONU. Et ça, c'est sans parler du massacre de Gaza. Hein. Là, c'est tout. J'invite les gens à aller regarder, parce que des fois, on se trompe tout le temps. Même moi, ça m'est arrivé. Quand on dit les territoires de 67, en fait, quand on dit les territoires de 67, c'est des territoires qui ont été validés par le plan de partage de 1948. Mais qu'ils n'ont jamais été appliqués, précisément parce qu'Israël a tout attaqué et colonisé sauvagement et brutalement. Et donc là, eux, c'est un rendu officiel ou alors c'était une accusation qui... Ah non. Ah ça y est, c'est une décision. C'est une décision. Ah non, ça y est, c'est une décision. C'est vrai qu'ils en parlent pas beaucoup. Ah bah non. Parce que... C'est une dinguerie quand même. Parce que par contre, concrètement, la résistance est parfaitement légitime d'un point de vue du droit international. Littéralement. Bah oui, parce que c'est là, clairement, en fait, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, regardez les cartes, hein. Allez surtout voir les cartes, hein. Tous les territoires qui étaient du plan de partage de 48, qui étaient pris par Israël, sont illégaux. C'est une occupation illégale, coloniale, brutale. Et donc, en fait, ils doivent... Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent dédommager, non ? Ils doivent arrêter, ils doivent dédommager. Ils doivent réparer. Voilà. Loupiano qui dit depuis 76, il arrive avec la Torah en guise de cadastre. Regarde Hamza jusqu'à l'Olivier là-bas, c'est à moi, c'est noté ici. C'est dans le bouquin, C'est dans le bouquin. Ah ouais, j'ai pas la même marque. J'ai pas la même version. C'est pas la même version, fais voir ça. C'est de Jérusalem. C'était pas la bonne alors. Je suis pas à jour en fait, je suis désolé. Donc, on enchaîne. Il y en a qui avaient capté la ref. Ils sont où les gaullistes LR pour la Palestine ? C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça. Parce que c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais relire cette phrase parce que ce sera intéressant. Hein, parce que De Gaulle, il était très clair là-dessus. Bref. Autre news là incroyable dans le Mezzé, c'est les JO là. La France va organiser les JO d'hiver en 2030 dans les Alpes. Non, mais c'est... Et alors, fun fact, on était les seuls en lice à ce stade. Tu vois, les seuls en lice. C'est un signe. Ouais, à quel moment, c'est ça que Mourad me disait, à quel moment on n'a pas compris que personne ne veut le faire? Personne ne traverse. Est-ce un signe? Je devrais peut-être éviter d'y aller. Je ne sais pas. On est les seuls idiots à dépenser de l'argent pour un événement au lieu de régler des problèmes. C'est comme quand t'es sur le bord de l'Amazon. Ouais. Et là, tu te dis, l'eau est calme. Ouais. Elle a l'air douce. Personne ne nage. En fait, apparemment, le CIO, le CIO, le Comité international olympique, a choisi de ne retenir que la candidature des Alpes françaises pour les Jeux d'hiver, au détriment de celle de la Suède et la Suisse. Pour la presse étrangère, cette décision et le manque de transparence qui l'entoure interroge. J'aime bien les journalistes. Et alors, attendez. Le manque de transparence. Et fun fact, encore une fois, Amélie Oudéa-Castéa a dit non mais ça va rien à voir avec les JO d'été, ces JO d'hiver ils coûteront que 3 milliards. Voilà, ouais. Non mais elle est dingue d'avoir dit ça. Vas-y cousine, tu peux nous les donner là? Bah attends, ouais, tu fais ça toi. Je te dis aussi, vas-y. Ouais. Voilà, vas-y, tu donnes. Vas-y, juste pour voir. C'est que 3 milliards. Si c'est les tiens, vas-y hein. Bah là, on y va, hein. Vas-y. Non mais tranquille. Incroyable celle-là. Moi ça me va. Vas-y, signe le chèque, tiens, voilà. Jaja. J'adore Jaja, j'adore IP, j'adore SMS. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Quel mytho c'est de bout en bout. C'est aussi horrible le 4 os que tout ce que tu veux. Jaja. Non mais
Ouais, mais c'est qui postule, les maires ou le président? Je sais pas, je ne sais plus. Personne ne sait. Personne ne sait ce Si tu te truc-là. réveilles un matin, on te dit, voilà, c'est bon, ta vie, elle est dedans. Ah merde, ah ouais, tu peux le dire. Ah bah non, c'est le budget dont on a besoin pour lutter contre les violences sexistes. C'est le budget. C'est le budget pour. On peut faire une liste. On peut faire méga une liste longue. incroyable, les Mais de dingue, mais de dingue, vraiment. Oudéa, elle a fait une baignade à 1 milliard aussi, bah c'est clair. Non, il y avait l'annonce des JO d'hiver sur le Bon Coin. Mais après, voilà, je veux dire, à un moment donné, si ça nous éclaire pas sur le fait qu'il y a une belle petite système de commission et de corruption, hein, ils sont trop à fond dedans, c'est pas possible. bah, là, ouais. Casé nager, là, parce que t'as eu des médecins qui ont dit. Ah non, mais Fallait pas. Mais il faut pas nager, messieurs, dames. Vous ne devriez pas le faire. Ouais, hein. parce que D'ailleurs, il y a attends, beaucoup trop de normes. J'ai pas vu la vidéo, mais on me l'a dit d'une source extra confiante. Elle a nagé en burkini. Ben ouais. Hein. Elle a nagé en burkini. Bah, Attention, un je peu, veux, hein, je veux c'est le vrai. replay, le ralenti. Elle a nagé en burkini. C'est vrai qu'elle avait le. Ah bah, c'est un burkini. Ah, parce que non, mais burkini, elle a la notion de. Y a pas un truc un peu flottant. long, un peu Rien à flottant. foutre. C'est un Non, parce burkini. qu'en plus, c'est con parce que souvent, une fois que Bah ça oui, sort de l'eau, ça ça se colle. colle. Ouais, Ouais, donc donc, ça n'a aucun intérêt. Elle a nagé en burkini. Ouais. Je veux qu'on règle les comptes. Elle a nagé en burkini. Il y a pas moyen. Il y a pas. On veut la VAR. Non, c'était une combi. Oui. Oui, mais... Ouais. Voilà. Parce qu'ils nous ont fait chier quand même. C'est bizarre quand même. Quand j'avais cru qu'il fallait. Qu'il y avait pas dans top live, allez, c'est bon, on y va, on nage et tout, on a confiance en l'univers et tout. C'est un burkini républicain, ça va. Ouais, voilà, c'est Félix ça. qui a- Ah bah merde alors. C'était une combi de compète, pas pareil. Ouais, je sais. Non, il y en a qui sont chauds dans le chat, non, c'est vrai. Hein. Attention les gars, ça va mal finir pour vous à force de réclamer une chose comme ça, MDR. Ouais, non mais vraiment là pour le coup, c'est vrai que très très Mais bonne. oui, mais parce qu'en gros, voilà, Gapard, quand elle a nagé, en gros, elle a pris un soin tout particulier à éviter tout contact avec des éléments de sa peau, excepté ses mains. Et l'eau, en fait. ouais. Et l'eau ultra contaminée de dingue de la Seine. Enfin, je sais pas qui a pu dire une seule seconde dans la life que c'était possible qu'on puisse la décontaminer. Hein. Enfin, je veux dire, même Jésus, il pourrait pas le faire, en fait. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il peut transformer l'eau en vin, mais pas la Seine en eau potable. C'est une combinaison laïque. Ouais, c'est ça. Non, mais tirer dans la Seine en moule burne, non, bah non, on n'irait pas tout court. Tout court, tu mets même en scaphandre. Ouais. Je veux pas voir ce qu'il y a dedans, en fait, déjà. Mourad est en train de m'écrire. Alors, c'est un projet qui date de Chirac. Les Jeux asiatiques. Ah non, c'est un projet de Chirac de dire qu'on pourrait. Je le lis en même temps qu'il écrit qu'on pourrait se baigner dedans. D'accord, dans la Seine. Ah et oui, il m'a mis une autre après manger des info. pommes. Les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 auront lieu en Arabie Saoudite. D'hiver. En Arabie Asiatique. Saoudite. Alors d'Asie, je sais que au niveau CIO, c'est l'Asie, ça c'est commence là, avec c'est comme l'Arabie. ça. Ouais. D'accord. Ce qui est pas faux, même au niveau civilisationnel, culturel. Ok, tout ce que tu veux. ma bad. Mais par contre, l'hiver. Ski, etc. hein. Ah ouais. Et c'est sur sable. Ah, C'est- ouais, surtout qu'en plus, les montagnes sont déjà sont rocheuses, sont volcaniques et escarpées. Et... Non, c'est mort en fait. Ils vont faire ça dans des dômes en fait. Rip le climat, hein, c'est clair. Ouais, Dans le bon, chat, alors là, non, mais le climat, c'est. Quoi, non, mais, le clic quoi Le clic Et tu vois, et au final, les gens ils vont dire ouais, l'Arabie Saoudite, machin, mais qui accorde? Eux, ils ont demandé. Et puis eux, ils ont le maillon. Hein. Et non, mais ils ont l'oseille pour le faire. Ils sont demandent. excédentaires. Hein. Ils sont excédentaires. Donc, Non, mais c'est pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est pas tant ces pays-là Oui. qui ont aucune conscience écologique. Voilà, ouais. Parce que eux, ils te disent, nous, on n'a aucune conscience écologique. bat les Bah, couilles, alors, voilà. leur confiez rien. Leur confiez pas de Coupe du Monde en plein. Tu en fais une décembre. charte un petit Tu peu. fais une charte. T'es descente un petit peu. Ouais. Parce que je vous non. rappelle qu'on a déplacé la Coupe du Monde de football qui habituellement se fait en été. On l'a fait en décembre. Oui. Juste parce que c'était pour le Qatar. Ouais. Et ça a niqué les saisons de tout le monde, dont le PSG. Et sportivement, ils avaient pas C'était besoin. très différent, mais bon. Ça, voilà. ça changeait pas grand chose, Ouais, mais non. quand même. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi? Bah, c'est la FIFA, c'est là, pour le coup, la CIO, c'est tous ces comités, etc., qui accordent à chaque fois à des pays de faire des trucs dans des endroits improbables, c'est leur dos, hein. C'est leur dos, c'est eux qui vient avec abusent. une hein. valise, il fait pardon. Ah très oui, bien, bien tout de suite. sûr, Oh là là. hiver, en Arabie Hiver, Saoudite, tout ce que tout ce que vous voulez, là. Oh là là. Hiver. Ah, ouais. Faites- La Coupe de France, faites là au Japon, ouais, le Tour de France. Aucun hein. problème. Ah ouais, Partout, ce que tu fais, on ce fait que le tu Paris-Dakar à Pékin, il n'y a aucun problème. Mais Allez, ça, on y pour le va, on est coup, le chaud. Paris-Dakar, ça fait un bon moment qu'ils font des épreuves partout. Ouais, parce que plus rien à foutre. fait. Genre en Argentine, machin. Ça amène du maillon, de la caillasse. Ouais, On y c'est va, ça. qu'est-ce que tu veux, c'est tout. Enfin, c'est toujours un peu au détriment des gens. C'est-à-dire que tu vois, c'est quand même impressionnant. Tu vois, on en avait parlé. Le fait que les sports, justement, par l'engouement des gens, mais en fait, ils montrent un truc intéressant, c'est que c'est une économie
qui en fin de compte n'est pas si malsaine que ça si on enlevait les grosses institutions capitalistes. Ça veut dire quoi ? Vous avez l'exemple typique du sommet de ce que produirait en fait un système de revenus de base autogéré. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai des sous, t'as des sous, etc., et que donc tu vis bien, bah, comme t'es plus trop dans la galère, t'es plus en difficulté, etc., bah, t'as envie de te kiffer, de te faire plaisir. Et donc, tu dis, mais moi j'aimerais bien voir du sport, moi j'aimerais bien voir de l'art, j'aimerais bien voir du cinéma. Ouais, en fait, là. Et de là, J'aimerais bien voir le Louvre. Ouais. Donc, mais là, en fait, tu vois les effets de masse. Ouais. Par les effets de masse, tu vas faire en sorte que je veux faire un spectacle, je veux voir un spectacle. Donc tu vas venir, vous allez être 10 000, 20 000, 80 000 à vouloir voir ce spectacle. Ah, mais on n'a pas assez de place. Ben, on a de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire ? Top, on va le faire. Des joueurs vont venir, mais on est payé combien ? Bah tenez, on vous donne. Tu vois, le truc, c'est... Non, parce qu'il faut se rendre compte que les salaires des joueurs, les salaires des grands sportifs, les trucs des clubs, l'économie qui est autour. Arabie Saoudite, tu veux dire, là. Oui, et l'Arabie Saoudite, mais je te parle même, tu sais, les Ligue des Champions, même l'Europe, etc., le foot et les autres sports aussi pro. Mais en fait, ils sont pro grâce à quoi ? Tu sais qu'il y a... ce ne sont pas à l'origine des investissements capitalistes, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Il y a des investissements de gros capitalistes, mais en fait, ils arrivent déjà dans un circuit. C'est pas eux qui initient. Il n'y a pas un capitaliste qui a créé un club, hein, dans l'absolu. Hein. Tu vois, ils récupèrent des associations. Mais oui, ils récupèrent des trucs qui existent déjà, qui ont déjà une affiliation, une adhésion. Exactement. Comme on dit, t'as déjà des abonnés. Ouais, des abonnés, des supporters, des ultras, des machins. Eux, ils mettent leurs sous, hop, ils regagnent derrière, et puis c'est bon, ils sont contents. Mais c'est pour dire que, en fin de compte, il y aurait vraiment, on voit que l'économie aurait pu être très intéressante si elle ne dépendait que de nous. C'est-à-dire nous, les gens, les humains. Non, oui, je vois. Tu vois le truc ? Ok, d'accord. Parce que, en gros, concrètement, oui, la fête, le sport, le spectacle, ça génère des richesses. Et ça les redistribue. Et en plus, ça se partage. Pour peu qu'on ne privatise pas tout, justement. C'est vrai. Ah, voilà. Docteur Hamzarchiste, meilleur moment à chaque fois. Hamzarchiste. Je continue à dire qu'il faut que ces grands événements dans un seul endroit. Salut à toi TDFX. Vous avez vu passer l'info qu'il ressort des classiques français au Cinoche sous-titrés anglais pour que les touristes aillent au Cinoche. Ah, marrant. Ah bah alors attends, je crois Amélie Poulain, je crois que j'ai vu qu'il y avait Amélie Poulain. Ouais. J'ai vu ça en affiche, ça m'a surpris. Et moi qui était au théâtre, qui jouait dans une pièce, hein, pour ceux qui savent pas, et ben là, Michali qui nous disait que la pièce elle allait être sous-titrée en anglais. Comment on fait ? Et ben ils mettent des espèces d'écrans en largeur sur le côté de la scène. C'est bien. Et du coup, la pièce sera sous-titrée parce que là, ils vont profiter pendant les JO. Mais il faudrait faire ça pour le langage des signes, non ? Et ouais, et ils vont le sous-titrer en français et en anglais d'ailleurs. Comme ça permettra aussi aux malentendants de... Oui, déjà. Ouais. Oui, voilà, déjà, exactement. Oui, exactement. Tout à fait. Donc ouais, voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool ça. Ouais, ça c'est cool. Ah, c'est bien. T'as déjà ça dans les opéras apparemment, nous dit Lady. Oui. Ouais, non, c'est une dinguerie. C'était pas le plus intéressant des opéras. Tiens, intéressant, Jojo qui dit la façon dont est construit le système sportif américain est un peu un modèle communiste. Orwell a écrit à certains niveaux, le sport n'a plus rien à voir avec le fair play, écrivait-il. Il met en jeu la haine, la jalousie, la forfanterie, le mépris de toutes les règles et le plaisir sadique que procure le spectacle de la violence. En d'autres termes, ce n'est plus qu'une guerre sans coup de feu. Ce n'est plus qu'une guerre sans coup de feu. Oui, c'est bien vu ça. Ouais, en vrai, c'est la suite. Moi qui regardais avec Gaël, on regardait Those Who Bad to Die, le truc de Gladiator. Mon autorité salutante. Ouais, voilà, c'est ça. Et en final, tu te rends compte qu'à l'époque, les gens aimaient voir du sang, les gens se tapaient et tout. Mais c'était ça. Du pain et des jeux. Et là, tu vois, regarde comment l'engouement quand il y a un match de MMA, machin. C'est le problème que j'ai avec le MMA. Ah ouais, c'est ce côté à Rennes. Parce que je sais que quand on est dans les arts martiaux, on aime bien l'aspect technique, c'est-à-dire situation sous contrainte où en fait les cartes sont trop ouvertes, donc du coup tu peux pas faire n'importe quoi, surtout quand tu arrives à un certain niveau et que le chaos est possible et que c'est dangereux. Un chaos est toujours dangereux. Tu sais, c'est super dangereux. Et t'es pas censé en avoir plusieurs dans ta life. Absolument. Donc normalement, je crois qu'apparemment c'est 3. Au foot US, je crois que c'était 3. Non, ou au hockey, je sais plus. C'était quoi ? C'était qui nous disait. Oui, 3-4 et un truc comme ça. La règle de 3 ou 4 commotions. Et après, tu peux. Ah, c'est ok. Oui, parce que là, ils l'ont réglementé en fait, sur la pression canadienne. Ouais, si t'as 3 commotions dans ta carrière, finito, tu dois t'arrêter. Même pour les KO, sauf que tout le monde ment. Mais exactement, oui, parce que carrière et tout, donc ça c'est complètement délirant. Mais tu vois, alors que sur le côté technique, tu vois, donc voilà, il y a un truc intéressant. On va pas se mentir, moi, des fois, je suis pris comme ça. Attends, comment il va faire ? Vas-y, il a fait ça, c'est compliqué, etc. Il y a le côté technique, mais je déteste ça parce que c'est déjà, par contre, qu'on soit même clair, ce ne sont pas des arts martiaux.
C'est juste du marketing d'appeler ça arts martiaux mixtes. Ce ne sont pas des arts martiaux. Hein. Les arts martiaux ne font jamais ça. Hein. C'est ça, c'est-à-dire pour 2 raisons. La première, c'est du sport de combat, si tu veux. C'est du sport de combat, mais trop libre, en fait. Hein. Parce que là, c'est hyper violent, quand même, hein, le MMA. Parce que les arts martiaux, il y a 2 principes fondamentaux dans les arts martiaux. Pour faire vite. Hein. Le premier principe, c'est que, en fait, c'est de la violence guerrière. C'est-à-dire que, littéralement, les arts martiaux sont conçus pour tuer. C'est pas un jeu, en fait. On fait pas joujou avec. Tu vois. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire de compète. J'en ai fait. Donc. Oui. Non, au contraire, justement. C'est parce que, précisément, les compétitions ne doivent pas consister en la pleine et totale expression de ton art martial. Sinon, vous êtes des fous, les gens. Art martial, c'est réussir à faire de toi, de ton corps et tes membres, des armes. Hein. C'est ça, art martial. Art de la guerre, hein, c'est faire la guerre avec. Hein. L'origine des arts martiaux, comme je l'ai déjà dit, c'était né d'un sentiment extrêmement noble qui permettait précisément de maîtriser la violence pour pouvoir la retourner contre les gens violents et les empêcher de nuire. Ça permettait de redresser les torts. Il y avait plein de guerriers comme ça dans tout l'Empire chinois qui allaient dans des villes, etc. et qui redressaient les torts. C'est pas dans des films de kung-fu, c'est vrai. C'est historique, c'est établi, c'est vrai. Des vrais super-héros. Mais littéralement, et ils étaient extrêmement forts, hommes et femmes. Et ils faisaient même en sorte de ne pas se marier pour qu'on ne dise pas qu'ils veulent défendre simplement leurs époux ou leurs épouses ou leurs enfants. Ils défendaient tout le monde parce qu'ils étaient contre la partialité, comme disait Mozi. Mais ils maîtrisent, attention. D'ailleurs, on a fait en sorte tu sais qu'ils ont prospéré. Rends-toi compte, hein, ça existait depuis moins 250 jusqu'au XXe siècle. Mais ils ont été pourchassés par des seigneurs de guerre qui ont cherché à les tuer par empoisonnement, en leur tirant avec des armes à feu. Ah ouais, ils ont existé jusqu'au XXe siècle, les gars. Et ils ont transmis les arts martiaux progressivement en secret à des personnes. Mais d'un niveau, là, je parle que pour la Chine, parce qu'après, il faut voir comment le bouddhisme va aussi générer les premières formes d'arts martiaux qu'on va retrouver en Inde et qui ensuite vont se diffuser dans le sud-est asiatique, donc la Malaisie, l'Indonésie, avec le silat, tu vois. Ça, c'est encore une future série Netflix que tu nous ponds, là. Oh là là là, non mais c'est fou, là là, mais non, mais si on fait la vraie histoire, non, mais c'est juste une merveille. Dr H en avait parlé dans un épisode précédent, c'est fascinant. Les arts martiaux, donc c'est pour te dire que la première dimension, c'est que c'est mortel. Tous les gens qui maîtrisent les arts martiaux te le disent, et on le sait. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme des armes blanches. Oui, on dit ça. T'as pas le droit de te battre dans... si tu te bats dans la rue et que t'as une licence de boxeur, je sais pas quoi. C'est un procès, moi je suis équivalent 3e dan, ou 4e. Et donc en gros, en penchak, si je me fais agresser, si je me défends, et que j'arrive pas trop à me contrôler, dans le sens, peut-être parce que les émotions, je me suis un peu énervé, etc. Et donc j'en ai envoyé plusieurs à l'hopital. Parce que sinon, je n'utilise pas le penchak, je peux pas l'utiliser en dessous de 4 personnes. Donc concrètement. En dessous de 4 personnes ? Oui, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Oui. Mais il faut faire ça de manière modérée, tu vois. Mais si jamais, trop chaud. Si jamais, véridique en plus, si jamais, tu vois, les personnes vont à l'hôpital et qu'après ils vont porter plainte, parce qu'ils font toujours ça, les gars qui agressent, ils finissent par porter plainte parce que c'est c'est des mousquetaires. Au procès, s'ils cherchent et ils voient mon niveau de maîtrise, ils vont dire c'est toi qui es en tort. T'es une arme vivante, t'es en tort. Donc, tu vois, c'est pour ça, encore une fois, c'est mortel, un art martial, c'est sérieux. Et deuxièmement, justement, comme c'est mortel, il y a toujours un esprit de mais jamais on agresse et on est agressif. C'est-à-dire, jamais on agresse, ni on est agressif. Ouais, pour zéro raison, pour une raison... Moi, je t'assure que quand je l'ai... La force cachée du H. Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que Hamza, vous pouvez débattre avec lui sur le plan intellectuel, et puis si ça part en vrille, vous pouvez vous battre avec lui aussi, il répondra, quoi. Il n'y a pas de genre... Tant qu'on est à Manu. Voilà. Il n'y a pas de genre, vas-y, c'est un intello à lunettes, je vais lui mettre un coup de pression et tout. Non, t'inquiète, Penchak, moi, je l'ai vu combattre. Voilà, championnat européen et tout. Hamza, s'il a plus d'arguments, il met un KO direct. C'est pour ça Donc c'est jamais arrivé. Voilà. Hamza Mouraï. Je te jure. J'aime. Vas-y. Nous aussi, on est content de te voir en live, Sir. Donc, Dr H peut nous monter en l'air à l'aise. Il le fera jamais. À 5 ou 10, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'arts martiaux qui ne sont plus qu'une pâle copie de leurs origines, comme par exemple le taekwondo. Oui, tout à fait. Oui, le taekwondo en plus. Samouraï, il y a Zazem qui est là. Salut Zazem. Yes. Non, mais pour les arts martiaux, par exemple, tu sais, non, c'est pas une blague. Tu vois, par exemple, c'est un gros dossier, mais je m'en fous, on en parle maintenant. Vas-y. Mais tu vois, au Japon, les arts martiaux japonais, c'est une dislocation par le fait colonial américain de l'art des samouraïs, le bushido. Le bushido, c'est la voix du guerrier. La voix, bushi, le guerrier. Donc, c'était la voix des samouraïs. Les samouraïs maîtrisaient les combats corps à corps, judo, aikido,
etc. Il maîtrisait les coups de ce qu'on appelle les arts de percussion, donc coups de poing, etc., coups de pied, donc karaté, etc. Et en fait, tout ça, c'était l'art du samouraï. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Une fois qu'ils les ont défoncés, comme c'est même pas permis, avec Hiroshima et Nagasaki, ils ont installé leur base authentique. Interdiction absolue dans toute la péninsule japonaise, dans tout l'archipel japonais, pardon, de pratiquer un seul art martial japonais traditionnel. Wow. Interdiction, hein. Jusqu'en 1975, voire un peu plus tard, je crois 76. À tel point d'ailleurs que c'est à ce moment-là que lorsqu'ils ont eu l'autorisation, ils ont dit OK, mais pas l'art du samouraï. Vous démerdez, mais faut pas que ça soit le truc du samouraï. Ah ouais, c'est une manière de tuer leur âme en fait, hein, leur âme historique et tout. C'est la même chose quand les colonisateurs hollandais sont arrivés en Indonésie. Ils ont envahi l'Indonésie. Ils ont vu que les gars étaient très 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 chauds avec le silat, tu vois. Donc ils l'ont fait interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouais. La même chose au Brésil. La même chose au Brésil. Ils avaient vu qu'il y avait des formes de combat très développées au Brésil. Donc ils ont dit la même chose. C'était les Portugais. Ils ont dit ouais, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire de la bagarre, vous n'avez pas le droit de faire des arts de combat. Parce que les colonisateurs sont des lâches à la base, hein. Faut jamais le négliger. Donc, qu'est-ce qu'ont fait ces peuples-là? Brésil, comme l'Indonésie, on danse. On met de la musique sacrée, et on danse. Ouais, et on danse. On croit que c'est de la danse. On croit que c'est de la danse. On pense que c'est stylisé, c'est bizarre, etc. Comme ça, et après, mon pote, t'inquiète pas, quand le coup il arrive. Tu ne vas pas arriver. C'est clair. Allez, vas-y, on va passer tout de suite au no comment. On fera un truc sur les arts martiaux. À quand un épisode où on termine une bonne fois pour toutes les USPs? On fera ça aussi. Le plan Dodge post-Seconde Guerre mondiale au Japon, c'était pas que monétaire et économique, mais même leur société a été refondue. Oui, c'était tout à fait. C'est impressionnant. Ouais. C'est un démantèlement. Ouais, on peut. Alors, il y avait des choses qui étaient très problématiques dans la société impériale japonaise. Un peu dingo, mais oui, effectivement, sur la question historique, ça allait très loin. Allez, c'est parti. On va tout de suite s'attaquer au no comment. Les règles sont très simples. Je vous lis des news, on n'a pas le droit de les commenter. Vous dans le chat, vous jouez le jeu aussi, et idem pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Vous ne mettez que des emojis ou des gifs. Voilà, c'est tout. C'est parti, on commence. Allez, première news. Attention, c'est parti. L'athlète française Sun Kamba Silla ne pourra pas porter son foulard lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Un corps sans vie, presque nu, enfermé dans du grillage métallique et les mains et les pieds ligotés, a été repêché dans la Seine. Alors que le président israélien est en France et que Netanyahou est aux États-Unis, Israël continue de bombarder la bande de Gaza chaque jour. Allez, on passe au thème du jour qui est une news HMD, la news Hamdoulillah. C8, la chaîne C8 ne sera pas renouvelée par l'Arcom. Ils ne remplissent pas leurs obligations, donc c'est normal. Hein, la chaîne qui a eu 8 millions d'euros d'amende quand même sur les dernières années au total. Hanouna qui tweet tous les jours, etc. Il a rien tweeté jusqu'à tout à l'heure où il a dit « Mes chéris, je passerai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter, mes chéris. » Voilà. Tu veux nous raconter quoi? Tu veux nous raconter quoi, Chacal? On s'en bat les couilles. Hein, Vraiment. Il veut nous raconter quoi? Raconter combien t'as pleuré, comment tu vas te refaire. Ouais, non, mais ouais. Bon, bref. Et donc, en fait, là, le truc... Pourquoi ils n'ont pas renouvelé? Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'amendes. Ils ont estimé que C8 ne respectait pas ses engagements. Donc, ils ont décidé, l'Arcom, de dire on va pas vous redonner cette fréquence-là gratuitement. Voilà. On va mettre quelqu'un d'autre à la place. Le quelqu'un d'autre, c'est une chaîne de Kretinsky, un milliardaire... Kretinsky qui porte bien son nom, un milliardaire tchèque qui possède plusieurs médias. Et, qu'est-ce qu'il fout là? Non, mais il possède des trucs genre Marianne, tout ça, tu vois. Ou je sais plus s'il le possède encore, mais bon. Et Kretinsky, il crée une chaîne qui s'appelle Réel TV,
avec entre autres Raphaël Enthoven. Donc oui, il possède franc-tireur aussi, machin. Ouais, donc au final, ils enlèvent l'extrême droite pour nous foutre le printemps républicain. Voilà, Hanouna qui connaît l'alphabet, quoi. Ouais, voilà, Hanouna qui connaît l'alphabet. Donc au final, c'est pas une grande victoire, mais on va voir comment ça va se passer en vrai. Mais tout à l'heure des pros parlait de la décision de l'Arcom où on veut faire taire la pluralité et l'acharnement sur un homme. Et Caroline Forest. La pluralité. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent, comme l'a dit, l'Arcom... le média prend pas de fréquence, je suis triste. L'Arcom a voulu se donner une bonne conscience sans faire trop de mal à Bolloré. C8 était déficitaire, mais il garde ses news qui commencent à rapporter. Ouais, mais encore une fois, ça, c'est des vases communicants. Hein. C'est une holding. Ils aiment bien s'afficher tous déficitaires. Vous connaissez, hein, pour ceux qui ont déjà eu des boîtes ou qui en ont en France, quand tu t'affiches déficitaire, tu payes pas d'impôts. Et... parce que t'es déficitaire, bien sûr. on est imposé sur le bénéfice, et donc ils adorent jouer de ce truc-là, d'être le plus proche de zéro possible. C'est de l'écriture comptable pour pouvoir justifier soit de certaines aides, etc. Enfin après c'est des bails d'holding. Enfin Bolloré, franchement là-dessus on n'a rien à lui apprendre. C'est un génie du mal de l'entrepreneuriat. Donc donc c'est pas quand on dit oui mais c'était déficitaire, c'était même pas que ça comme argument, mais c'est vrai que ça peut jouer. Non en fait, ça serait ouf en vrai si on veut faire un vrai move révolutionnaire. En fait, il faudrait réussir à faire un blackout des médias détenus par les milliardaires. En fait, ouais. En vrai, ouais. Tu vois, et là, pendant ne serait-ce qu'une semaine, pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Je sais pas, une application programmée informatiquement qui fait tout planter pendant une semaine. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas. Tu sais que c'est ouf parce que si tu regardes les gens sur les réseaux ou même dans les médias, globalement, les gens de gauche se réjouissaient. Et globalement, les gens de droite, extrême droite, ils étaient outrés. Et c'est trop marrant, tu vois. Par exemple, dans les grandes gueules sur RMC, il y en a un qui disait à partir du moment où on paye son amende, ça va, on oublie les affaires passées. Je vois pas pourquoi. Ah bon? Ouais. C'est vrai ça? Mais on parle pas d'amende de stationnement, ça. Ouais, c'est marrant ça, ouais, vraiment. Et il y a quelqu'un, Kevin Boucher, qui est journaliste média au Parisien, qui a dit c'est comme le permis de conduire en fait. Quand on a des amendes pour excès de vitesse, on perd des points. Au bout d'un moment, on n'a plus de permis. Donc on peut pas dire non, j'ai payé mon amende. Voilà, donc on oublie. Ça passe. Lui il voulait, tu sais, tu commets un délit, on peut effacer encore. Hop, j'ai payé, je peux le recommencer. Et tu vas faire ça combien de temps chacun? Non, c'est n'importe quoi. Eux ils disent que c'est de la censure à Hanouna, etc. Alors c'est vrai, Hanouna il reste dans le groupe Canal, il reste quand même des chaînes. Il y a Canal+, qui va probablement dégager Mouloud Achour un peu plus loin. De toute façon, qui faisait pas d'audience, pour mettre quelqu'un d'autre, pour mettre Hanouna en vrai. Bah oui. C'est ce qui va se passer. Dans le plus grand des calmes. Après, je sais que ça semble en fait c'est un coup d'épée dans l'eau, mais n'oubliez pas que le groupe perd une chaîne et une chaîne ça rapporte de l'argent, même si eux te disent que c'est déficitaire. Eux, ça les fait chier pour ça, eux. C'est pas tant... ça les fait chier pour ça, parce qu'en fait, il va falloir restructurer. Il y a des gens qui... Voilà, tu vas devoir élaguer aussi. Il y a des gens qui vont perdre leur taf. Mais la vérité... Oui, on a parlé du projet Périclès au dernier live. C'est une dinguerie. Mais ouais, salut Maud. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est un bon début. Après, c'est vrai que CNews est encore là. Mais alors, attention, parce qu'il y en a qui me disent oui, CNews est encore là, etc. Mais alors, c'est pas tout à fait... comment dire ? Ils ont pas encore été renouvelés officiellement. Si tu veux, là, on a annoncé à l'Arcom que les fréquences qu'on ne renouvellerait pas... Oui. Mais maintenant, il y a une seconde étape pour celles qui sont encore en lice, c'est celle de la convention. En fait, il faut qu'ils se mettent d'accord avec l'Arcom sur leur convention et il faut qu'ils s'engagent à la respecter. Et avec l'Arcom, ils vont devoir déterminer le cadre. Ils vont dire, voilà, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Et après, le problème, c'est que si tu respectes pas le cadre... t'as encore une concession de... Je sais plus combien c'est les fréquences de l'Arcom, de la TNT. Tu les gardes entre 5 et 10 ans. Tiens, dites-moi. Et donc à voir après si la convention, tu vois, elle permettait quand tu la respectes pas de te faire sauter ta fréquence, là c'est intéressant. Bah oui, tout à fait. Là un effet immédiat, ouais, tu vois, pas ou même des fois justement comme pour l'immobilisation en voiture, tu sais, faire un mois de non-transmission. Tu vois, tu fais une amende, après tu fais allez, un mois tu diffuses plus. Vas-y, ça fait mal, hein, ouais, ça fait mal, et puis tu remarqueras que les gens ils vont être contents.
Voilà. Tu sais, les oiseaux chantent, les animaux dansent et tout, tu vois. Ouais, vraiment. Mais... Donc, Ouais. à un moment donné, il y a plein. On peut être très créatif, hein, les amis, hein, en termes de décisions réglementaires. Hein. Après, moi, je suis un peu Si on triste. s'en donne la peine. Il y a les 2 nouvelles chaînes qui vont avoir, c'est West TV, là, de la chaîne de West France, et donc Real TV, celle de Kretinsky et Antoven. C'est vrai que c'est un peu triste de voir que le média a été retoqué par l'Arcom. Alors, on s'y attendait un peu parce que le média, ça reste une chaîne qui est autofinancée par... mais c'est par des dons, en vrai. Je dis autofinancée, elle est financée par des dons, le média. Oui, mais je veux dire, officiellement, justement, vraie question, c'est quoi l'argument pour les refuser? Bonne question, faudrait Parce que... c'est bien ce que tu m'as Il expliqué. répondait pas, je crois, à tous les critères. Mais je pense que c'est de là-dessus, non? Parce qu'ils veulent... Alors que le truc est gratuit. C'est ça que tu m'as dit, non? Ouais, mais en fait, ils veulent que les gars, ils aient les reins solides pour assurer une pour un antenne. truc gratuit. Ouais. Non, mais pour assurer l'antenne, tu vois. Gratuit. Les arguments, on les aura en fin d'année. West France, c'est une association, donc c'est intéressant. Ouais, là-dessus, ouais. En plus, je crois que leur chaîne elle sera basée à Rennes. Enfin, une des chaînes. C'est Braise. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça c'est cool, c'est intéressant. Mais non, mais en gros, je m'interroge vraiment. Moi, j'aimerais bien savoir vraiment pourquoi. C'est news pour trouver des gens de gauche, ils regardent à leur gauche. Ah, c'est bon, bah t'es à ma gauche. Ah, il est très à gauche, même. Regarde. Il est même là-bas. Vas-y. Non, mais. Et donc. Mais le média, moi, j'aimerais bien avoir l'explication. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Si vous avez l'explication. Ouais, c'est quoi l'argument? Voilà, sujet, thèse. La diffusion. Ah ouais, la diffusion coûte de l'argent. Il faut qu'ils soient en capacité de diffuser partout en France. Ouais, parce qu'en fait, t'as des. En fait, et la durée d'une autorisation ne peut excéder 10 ans. Voilà. Donc là, on repart pour 10 ans avec CNews. Mais avec, normalement, ils vont devoir... Non, mais le cadre, je crois que c'est intenable. Parce que tous les mois, ils vont devoir donner un rapport à l'Arcom qui montre qu'ils ont eu une pluralité dans les sujets traités, une pluralité dans les interventions. Et je sais plus c'était quoi, c'était notre pote Florian Guadalupe qui nous avait dit les trucs. Putain, faudrait que je le retrouve. Mais c'est une dinguerie. Mais s'ils respectent pas des amendes. Ah oui, bon, ok. Amende honorable. Voilà, exactement. Amende, les dates, les d'amende. Voilà, c'est amende ça. Et du beurre. Ouais, c'est ça. Ah, merci, Balcaflo. Ils peuvent renouveler pour les mettre à l'épreuve pour 1 an. Pas forcément, ils peuvent renouveler pour les mettre à l'épreuve. Ah ouais, il y a une mise à l'épreuve. Là, c'est intéressant. Ouais, donc du coup, ok. Là, voilà. Là, ça déjà, intéressant. C'est plus intéressant que simplement une amende, voilà. Ouais. Donc, ok. Intéressant. Pareil, on nous redit un autre argument, tu vois, sur le fait que... Alors oui, effectivement, Hanouna peut se retrouver sur Canal+. Vous croyez pas que c'est aussi facile que ça de déporter une audience d'une chaîne à l'autre? Voilà. Alors, de mémoire, dans les départements d'audience d'une chaîne à l'autre, Yann Barthès l'a très bien fait pour passer de Canal+ à TMC, mais il n'a pas eu la même audience directe. C'est ça, on est d'accord. Hein. Ça repart un peu d'en bas et puis après ça remonte. Mais il a réussi à remonter, ok. Ouais. Hanouna l'a fait en passant de France 4 à Direct 8 à l'époque, ou D8 à D8. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, ça montait progressivement. Mais Canal+, c'est un peu une chaîne sinistrée, même si elle est numéro 4 sur... Tu me confirmes que les audiences de TPMR ont beaucoup chuté, en fait, ces 2 ou 3 dernières années? Non. C'est une vue de l'esprit? Okay. Ouais, non, ça va. C'est ce qui en vrai, semblait. ça va, ça se talonne. En fait, ça a chuté il y a quelques années, c'est vrai. Ça a beaucoup chuté par rapport à Quotidien. Et en fait, quand ils ont compris que face à Quotidien, ils feraient pas le poids, parce que si tu veux, les gens préféraient faire leur promo chez Quotidien plutôt que chez TPMP. Là, le coup de génie du mal, c'est de s'être dit, d'avoir fait un revirement éditorial et d'avoir dit, on arrête de faire une émission où on parle de médias et où on essaie d'inviter des artistes, des gens des médias, etc. On va commenter les faits divers. Et là, ils ont commencé à politiser la table. Ouais, extrême droite, c'est ça. Direct. Et on va inviter, affaire de Naël, on va inviter l'avocat, machin. Affaire de Lola, on va inviter la gardienne d'immeuble. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et puis finalement, ça a marché. Ils ont suivi un peu la même chose que le CNews qui a décidé de faire du commentaire, tu vois. Et c'est là, en fait, que ça a chuté le 7 octobre car il y a eu le boycott, mais je pense qu'il a gagné dans une autre frange de la population. C'est vrai que le boycott, à un moment, ça avait plutôt mal marché. Comme tu avais dit à Edgar Rive à l'époque, 8 millions, pour eux, c'est rien du tout. Bah ouais. Bien sûr. Je suis d'accord. La diversité des intervenants, quels médias, quelle structure, les thématiques abordées dans le débat et les points de vue exprimés en plateau. Il faudra être en mesure de montrer que l'émission ne penche
Pas dans un seul Oula. sens. Ouais, ça, c'est le cadrage. Merci beaucoup. Mais c'est impossible. Ah ouais. Ouais, franchement. Ouais. Et Pluralité, Midi News avait tenté. Ça a duré 2 semaines jusqu'à la rentrée. Et le voile. Non, c'est impossible. Hamza, on entend que tu grattes ton micro. Ah mince. Bah, C'est bien, c'est bien. Merci de le préciser. Ouais, ça. Ça a chuté, nous dit Jojo, quand il a changé de public au début. Et après, quand il a récupéré le public FN, tout est reparti de plus belle. Bah ouais. Ah oui, voilà, ok. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il a remplacé, hein. Il a encore remplacé son public. Il y a un argument aussi qui est beaucoup retenu. C'est que le groupe Canal, il faudrait pas le pénaliser parce que je vous rappelle que ça c'était dans les grandes gueules aussi. C'est le Canal Plus qui finance le cinéma quand même, donc le cinéma, donc il faut faire attention. J'ai envie de te dire. Et alors Ouais, plus. Et alors C'est pas mal nos impôts aussi, visiblement. Bah ouais, c'est ça. Le CNC, machin, c'est mais oui, bon. Et t'as envie de dire, il faut qu'on baisse nos frocs non-stop à cause de cet argument. Ah, mais parfaitement. Non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ressortent ça à chaque fois. Bah ouais, mais Canal, il donne de l'argent au cinéma. Bah c'est quoi qu'il donne plus On ira le chercher ailleurs. On aura des films claqués pendant un temps. Puis après, le modèle va changer. Pour changer. Voilà. Il y a des bons trucs en ce moment, c'est bien. Mais... Ouais, voilà. On n'aura pas des Monte Cristo tout le temps. Ah non. D'ailleurs, quand ça arrive, c'est que ça y est, c'est que c'est le champ du signe. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Enfin, sur la base scénaristique en plus d'un ouvrage du 19e siècle, quand même. Hein. Ouais. Donc, on peut pas dire qu'on est sur du scénario original, les amis. Ah non, ça c'est clair. Et d'ailleurs, oui, parce que excellent. J'ai pas encore vu le film. Moi, mais excellent. Alexandre Dumas est un méga génie. Ouais, clairement. Ah, ouais, totalement. Et attends, on nous dit, c'est Canal le responsable, pas l'Arcom. Oui, en plus, oui. Si c'est pour financer le dernier Kev Adams, son merci. Parce qu'on a des bons films. Oh, les bâtards. Oui, et alors je l'ai pas vu, le film d'Artus, là, mais il va bientôt taper les 10 millions d'entrées. C'est une dinguerie. C'est sa première réalisation. C'est bien. Et j'ai dit que j'allais le voir. Toujours pas vu parce qu'on pensait qu'il était dans le cinéma de quartier à côté. Il y était, mais il a disparu. Tu sais, on a un cinéma de quartier à côté. Ouais. C'est pratique, ça, parce que c'est 6 €. Les gens oublient, mais ouais, non, c'est très pratique. C'est 6 € et 5 si t'es au chômage. Si tu veux pas voir un Marvel avec les effets spéciaux. Ouais, voilà, c'est ça. Tranquille. Non, mais ça fait le job, tu vois. C'était dans une belle salle. Non, je suis d'accord. Et franchement, c'est trop cool, tu vois, parce que quand nous, on va chez UGC. Oh putain, la dernière fois, on est allé au pâté à Opéra. Le pâté comment déjà ? Ah, le nouveau là, pâté Prestige. Le Palace. Alors, on a pris 2 places pour aller voir Horizon. 50 €, s'il vous plaît. Genre, on s'est dit merde, on a acheté le film. Ouais, c'est ça. Après, tu fais. Je fais avoir le DVD, le triple DVD. Est-ce que Kevin Costner sera avec nous pour faire les commentaires du film ? Le chapeau de Kevin Costner, peut-être. Ah non, je sais pas. La montre qu'il a dû déposer pour le... Je sais pas. Trouve une explication, parce que là, je ne bougerai pas, en fait. Et franchement, en plus, c'est Gaëlle qui m'a invité. Elle a été stoïque, hein. Elle a fait comme si de rien n'était. 50 € après. Ouais, bien sûr. Plaisir. Après, on est passé. On était tous juste sans contact, quand même. Ouais. Ah, le sans contact, il était là. C'est chaud. Moi, j'ai pas touché. Le sans contact, il voulait pas toucher. Oh là. Le sans contact, il a dit I rebook you, là. I rebook you, vraiment. Ah ouais, distance de sécurité. Ah ouais, tu repars avec un acteur à la fin, je te jure. Au moins. Ah, le football se défait de Canal+, donc pour le cinéma, ça pourrait se faire aussi, mais évidemment... Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, évidemment. C'est bien vu. Voilà. Parfait argument. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on arrête à chaque fois de croire qu'on est dépendant, et du coup, ça fait un immobilisme, et on veut plus rien bouger, et on reste dans notre pisse, comme avec Mani. Donc, non, franchement, non, bien sûr. Non, c'est pas le football. Développe, je veux bien. Mais non, effectivement, voilà. Donc, moi, d'un point de vue médiatique, je voulais faire ma petite analyse et j'en profite pour dire que je soutiens Acrimed, c'est un observatoire depuis les années 90 des médias. Ils font un travail de dingue. Impressionnant. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu, mais c'est pas grave, parce que j'aimerais bien bosser avec eux, qu'on puisse utiliser leur matière pour faire des épisodes. Ils analysent les médias comme personne, et donc là je suis devenu adhérent. Super longtemps, ils ont envoyé ça, et franchement c'est une revue trimestrielle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, ce que je voulais vous expliquer, l'analyse médiatique là-dessus, c'est un coup. C'est un coup qui montre COUP, qui montre que l'Arcom, je pense que l'Arcom en avait marre qu'on se foute de sa gueule à chaque fois. Surtout c'est nous. Hein. Ouais, t'imagines si c'est un peu grâce à... Alors,
Je veux pas dire que c'est grâce à nous, évidemment, c'est pas le cas, mais suite à nos vannes constantes de l'Arcom dans CKR, on a quand même été contacté par quelqu'un de l'Arcom que j'ai pu rencontrer avec le fameux Florian, mon pote, qui est journaliste média. On a pu discuter de comment fonctionnait l'Arcom, etc. On vous avait fait le résumé, je vous en avais parlé dans un des épisodes de CKR. Mais tout ça pour dire que là, l'Arcom a voulu montrer que oui, on existe un peu, on peut prendre des décisions. Sur CNews, je reste quand même un peu déçu, mais on va voir ce qui va en être. Parce que là, parce que très contraignant. Ouais, voilà, c'est ça. 50 € Tarashi Dadachi au mieux. Ah oui, pour 50 €, j'espère qu'ils fournissent quelqu'un pour t'accompagner. Ok, une meuf pour t'accompagner, n'importe quoi. 50 € Tarashi Dadachi au mieux, les bâtards. Je développe Canal à couper le robinet d'oseille pour le football et non le football qui coupe de Canal. Oui, c'est vrai que c'est eux qui ont décidé de couper. Oui, voilà. Alors, et comme quoi, bon, alors ça l'a un peu mis dans la sauce la Ligue 1, je crois, il me semble. Mais c'est la Ligue 1 qui a pêché. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Parce qu'en fait, la Ligue 1 a pêché par excès d'avarice. Parce que, en fait, on a proposé un contrat de Ligue 1 à presque 1 ou 2 milliards. Et c'était un groupe espagnol, je crois, vous dites-moi dans le chat, Mediapro, qui avait créé une chaîne Téléfoot, qui s'appelait Téléfoot, et qui devait donc diffuser les matchs. Donc ça faisait une énième plateforme à laquelle s'abonner. Trop relou. Parce qu'ils avaient même proposé à un moment la Ligue 1 leur propre chaîne. Ah, de faire leur propre abonnement. Déjà, ils se sont dit, ouais, mais non. Ouais, c'était 800 millions, 80% des droits à Mediapro, le catalan. Voilà. Ils ont pété 1 milliard pour faire la sieste le dimanche après-midi. Et donc, ils ont proposé ça. Et quelques semaines, un mois avant le lancement du championnat de France, Mediapro, non, en fait, on pourra pas. C'était pas prêt. Et ils ont pas payé, en fait. Ils ont pas payé. Et là, on se retrouve sans diffuseur. Sauf que ce qu'il faut savoir, j'expliquais ça à Gaël tout à l'heure, les droits de diffusion télé, c'est de l'argent qui va aux équipes, en fait. C'est ça qui fait que les équipes ont de l'argent. Oui, tout à fait, pour la Ligue de football professionnelle. Oui, tout à fait. Mais les produits dérivés... C'est ça l'économie, en fait, du spectacle et du sport. Ça vient des gens, quoi, au final. C'est les gens qui regardent et tout, bah oui. C'est ça. Et résultat... Ils étaient en galère de ouf, la Ligue 1. Ouais, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans aller voir Canal, qui a déjà les infrastructures, qui a le savoir-faire. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont leurs émissions, ils ont leurs incarnats. Ils ont fait, s'il vous plaît, mettez-moi une chaîne. Alors Canal, au début, il a dit, moi, je sais pas. D'abord là, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, Saada, le PDG, il avait dit, les gars, c'est impossible d'être rentable 1 milliard, en fait. Il leur avait dit, on va pas s'aligner sur des offres qui sont ubuesques. Donc il a dit, non, c'est mort. Et donc là, ils ont dit, non, prends-le, 50, 100 €, prends. Et donc avec beIN Sport, les Qataris, je précise, parce qu'aux précipitations, on a eu le droit d'avoir une combinaison Canal plus beIN Sport pour sauver le foot français. Je m'en doutais en plus que les Qataris allaient mettre la main dans la poche. Normal, ils ont sauté sur l'occasion. Ils avaient tu sais, t'as genre Canal qui avait les affiches, les plus grosses affiches, ils se partageaient des trucs et tout machin. Et le truc, c'est que après, là, on se retrouve dans le même truc. Où il y a eu Amazon qui a eu les droits du foot, mais là, je crois qu'ils vont pas renouveler. D'ailleurs, Amazon, ils ont pris les droits de la NBA, mec. Quand j'ai sorti le prix tout à l'heure à Gaël, elle a pété un plomb. Sur 11 ans. À ton avis, combien ils ont lâché sur 11 ans pour avoir les droits de la NBA? Avant, c'était, historiquement, aux États-Unis, c'était la chaîne TNT qui présentait ça avec Charles Barkley, etc. On connaît toutes les émissions. C'est un monument. Les monuments, ouais. Bah oui. Et sauf que là, ce sera pas TNT. D'ailleurs, ils ont fait un recours, je sais pas quoi, TNT. C'est Amazon. Amazon, c'est pour combien? Allez-y, on va faire le juste prix. Le juste prix, tu dirais un peu comme ça. 11 ans pour les 11 ans. Redis-moi pour le foot français. Comme ça, je vais essayer C'était 1 milliard la Ligue 1. Mais bon, ça vaut pas. Oui, en plus, c'était au rabais. C'était au rabais. Là, tu veux me dire c'est au rabais. 1 milliard, non, ils ont tenté un coup de poker, mais en fait, c'est... Oui, d'accord. Mais ouais, ok. Donc quoi, 10 milliards? Plus. 53 milliards, non. J'allais dire 50 milliards, ouais. Plus. 100? Moins de 100 milliards. Donc c'est quoi, 70? Ouais, presque, plus. 75? Plus. 77? Moins. 76? Ouais, 76 milliards de dollars. 76 milliards de dollars sur 11 ans. Ah, c'est... Je sais même pas si tu le rentabilises un jour. Mais eux, ils se le rentabilisent, t'inquiète pas. Amazon? Ah oui. Ah bah oui, ça veut dire qu'ils se le rentabilisent. Crois-moi, ils mettent pas 76 milliards comme ça. Ouais, c'est ce que je disais à Gaël. En vrai, bah oui, les pubs, NBA. La NBA, c'est universel, c'est vrai. Mais oui, la pub. 50 € et Rachida Dati. Ouais, je te jure, et voilà. Il lâche pas l'affaire.
Le gars, il a payé au Rachida Dati. On fait payer Rachida Dati quand on fait. C'est bon, il a l'argent, Bezos. Philippe Risoli à faire le jeu plus ou moins. Je te jure, c'est plus. C'est bon. Salut à toi, bonsoir. La NBA, ça rapporte de fou furieux. Oui. Ouf, faut être très confiant. Ouais. Attends, déjà, le concept des cartons, c'est ça? C'est des cartons? Bah, ouais. Voilà. T'as compris le concept? Ouais, ça. Les cartons, hop, de la pub. Allez, c'est parti. Hop, on Non, de la pub. mais pas que pour les cartons. Et... Attends, mais quand je sais pas si vous avez déjà regardé un match de NBA. Moi, de bout en bout, non, j'ai jamais vu ça. Mais pas un match de NBA sur une chaîne américaine. Non. Parce que nous, les chaînes françaises, parfois, on repart en plateau, machin. Oui. Les chaînes américaines, il y a tellement de placements produits que tu pètes ton câble, par exemple. Tu saignes du nez et tout. Par exemple, un mec, il met un dunk, bam. Ouais. Replay. Ce replay vous est présenté par Toyota, machin. Non, mais... ouais, c'est Oreo. Time out vous est présenté par Sprite, machin. Après, t'as des meufs qui sont là, qui vont tirer des t-shirts, machin. Et c'était Kia Sport qui nous a proposé cette animation. Non, mais c'est une dinguerie. Donc dis-toi que... Gars, il y a un gars, je sais pas, il tombe par terre. Cette chute vous est sponsorisée. La caméra que vous avez vue, elle était... Oui, et il y a des caméras qui ont des marques aussi. Voilà. On va regarder ça à travers la Sprite caméra, voilà. Avec le... Non, mais c'est une dingue. Bah oui, donc ça rapporte de dingue. Non, vous plaignez là des pubs. Déjà, nous, on commence à douiller là, sur Amazon, ils mettent des pubs tout le temps et tout. Allez regarder une série sur une chaîne américaine. Genre, je te dis, par exemple, une sitcom. Moi, je l'ai téléchargé, donc je sais à chaque fois où ça coupe. À chaque fois qu'il y a des points, à chaque fois qu'il y a un fond du noir. Voilà. Avec Walking Dead, je voyais AMC qui réapparaît. Oui, voilà. Je fais. Mais dites-vous qu'une sitcom, une sitcom, c'est 22 minutes en moyenne. Ouais, c'est ça. Genre Big Bang Theory, Friends, etc. Et ben, aux États-Unis, ça tient sur un créneau d'1 heure. Je sais pas si vous imaginez. En fait, c'est pour ça que c'est 22 minutes en gros. Parce que c'est parce peu. que eux, ça leur fait une heure. Oui, c'est peu pour nous. Parce que nous, nos séries, les séries françaises, elles sont plus longues. Si tu regardes une série TF1, machin, c'est des 50. Nous, on a des formats, c'est des 53, c'est des 40, c'est des 22. C'est basé un peu sur le théâtre. Même Kaamelott. Kaamelott, c'est pas 3 minutes, c'est en tout, c'est un 22 ou un machin. Il est passé à 50 après pour le grand livre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vrai que c'est très ouf. C'est combien de spectateurs la NBA, c'est vrai ça? Ah bah ça se compte en milliers. Je pense que quand t'arrives au play-off... Non, je pense que l'événement le plus gros... Même les chaînes canadiennes, c'est abusé, ouais, j'imagine. C'est des millions, mais je pense que... Ah non, c'est le Super Bowl, je crois, l'événement le plus regardé. Oui, on dit ça dans le monde même, en flux de c'est ça. Il y a Mourad qui dit « Amazon s'en fout du prix, ça leur fait du trafic pour vendre des produits Amazon. Prime Video n'est qu'un produit d'appel pour eux, alors qu'une chaîne traditionnelle doit rentabiliser avec la pub. » Ah, exact, bien vu. Ouais, c'est vrai. N'oubliez pas. C'est pour ça qu'ils ont fait le... c'est 10 à 20 millions de téléspectateurs la finale NBA. Ok, les finals. Ah ouais, ok, je pensais que c'était plus. Ah, j'avoue, j'aurais vraiment cru que c'est plus. Ouais. Mais oui, il faut savoir que Amazon, c'est vrai qu'il y en a plein qui savent pas ou qui n'ont pas conscience de ça. D'où tire profit le groupe Amazon, de quoi tire profit le groupe Amazon? C'est la location de serveurs. C'est ça leur business model phare. C'est-à-dire que, même Facebook, machin, sont sur des serveurs Amazon. Parce qu'en gros, pour qu'un site tourne avec du passage, il faut un serveur. Et plus ton site est là depuis longtemps, plus il est gros, plus il faut des serveurs de ouf. Et donc, du coup, eux, ils ont des kilomètres carrés de serveurs. Parce qu'ils se sont dit, vas-y, on va investir là-dedans. Ah, c'est pas con, hein. Et résultat... Il semble que l'Europe n'a toujours pas fait ça sérieusement. Et résultat, en fait, tout le monde loue chez eux. Parce que va trouver un espace et va investir dans de l'infrastructure pour héberger des sites, etc. Ah ouais, ça, c'est un vrai délire. Et les AWS... Ah oui, Amazon Web Services, ils sont devant Microsoft, ça. Ah oui. Oui, le truc de stockage, c'est ça, AWS. AWS, c'est vrai. J'ai vu la pub, j'ai fait, hein? Et ouais, c'est Amazon, exact. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Une dinguerie, hein. Catastrophe écologique, c'est vrai. Mourad a une très bonne vanne, il dit les serveurs à Paris sont grave pas sympas. Tout le monde est d'accord, d'ailleurs. Même quand il est pas là, son humour est parmi nous. C'est ça que... T'imagines, tu crées une publicité spécialement pour le Super Bowl. T'imagines créer une publicité spécialement pour le Super Bowl. Alors, le coût d'une publicité au Super Bowl, ça se coûte en secondes. Tu sais que... regarde, justement, ça m'a fait marrer. Il y a une grande association, très active, elle n'a pas énormément d'adhérents, mais elle est très active aux États-Unis, qui est l'association, je crois que c'est international d'athéisme. Ok. C'est très drôle. Et en fait, ils ont tout fait pour rassembler la somme pour avoir un moment au Super Bowl. Et c'est le message, Dieu n'existe pas.
Non. Non, si, c'est vrai. Je demanderais, Mais il n'y a pas de contrôle en plus. Ah non, non. Parce que là, regarde, balance la balle et en c'est bon. 2024, C'était trop drôle. en 2024, un spot de publicité d'une demi-minute coûtait 7 millions de dollars. Voilà, donc les gars, ils ont fait un budget pour dire, Attends, c'est dingue. pour dire qu'un truc qui n'existe pas existe, que ce qui n'existe pas. Ouais, c'est trop. Les mecs, ils se sont dit, vas-y, je m'en fous, je le mets. Et alors, pour info, Kanye West, il avait fait une pub aussi. Il avait fait une pub au Super Bowl où il se filmait dans sa voiture en selfie et il a dit, hey, les gars, juste pour vous dire que mon album va sortir et que comme là, ça coûte 7 millions de dollars pour faire 30 secondes, du coup, j'ai pas le budget pour faire une pub. Donc, juste, je vous dis, l'album, il va sortir. Non, mais c'est une dinguerie, un génie. C'est un tueur. Ça, c'est du génie. C'est vraiment un tueur. Et pour rester dans les bails de pub, puis après on reviendra, on conclura même sur l'Arcom, enfin sur C8, Hanouna, etc. Lil Maurice avait payé une pub, tu sais les pubs qui s'affichent dans les stades de foot là, Ok, ouais, tout à fait. sur les panneaux. Ouais. Lil Maurice avait payé une pub. On existe. Grave. Dans le stade de Liverpool pour faire une promotion pour le tourisme. Ok. Ils ont lâché 60 millions d'euros, je crois. C'est combien les billets pour les Je Maurice? sais plus, un truc comme ça. C'est combien pour y aller? 1006 à peu près. Faut commencer par là, les amis. Ouais. Hein. Moi, je veux vraiment y aller. Hein. Y a pas de souci. Hein. Je sais plus combien. Au lieu de faire 60 millions, vas-y. Partage ça en billets d'avion. Moi, j'arrive. Hein. Je sais plus si c'est J'arrive 60. Peut-être que j'abuse. Mais c'est au moins une dizaine de millions d'euros parce que le chiffre m'avait Tu choqué. me fais un billet à 120, moi je viens. Hein. Ouais, C'est bah bon, de hein. ouf. Tranquille, Non mais hein. attends, Y a pas de souci. mais Je tu peux veux la faire avec blague après, mais Tu veux la blague Ils ont lâché les 10-20 millions. Et il y avait une faute d'orthographe à Mauritius. Fallait me demander. À Mauritius, ils ont mis une faute d'orthographe. C'est Lil Maurice. Hein. C'est-à-dire qu'imagine le Premier ministre, il s'est chauffé, il s'est fait on met Est-ce des qu'on vote 10 le budget? millions. On vote le budget. C'est bon, on vote le budget, on est d'accord? C'est bon, ok. Il s'est dit, allez, on y va. On s'en bat les couilles, on met le budget. On met tout là. On a met tout. tout. La com, on sera à Liverpool. C'est notre pétrole. C'est notre pétrole à nous. C'est notre pétrole à nous. Grosse faute d'orthographe. Oh là là. Salut Kifran. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il m'a Hamza, meilleur vote de la soirée. Non, mais laisse tomber. Ils ont foiré. Pour avoir 4 touristes, t'imagines, pour avoir surtout des gens qui ont dit, vous avez payé combien pour ça? Attends, je vais vous le dire. Parce que je suis sûr que je peux le trouver, ça. Le coût, publicité, Maurice, Liverpool. Ils sont 100, il y a 115 personnes. 381 millions de roupies. Alors attends, on va faire le calcul. Ça fait stylé en roupies. Ouais, mais roupies. Là, la roupie, tout le monde sait que les roupies, c'est pas ouf à la base. Roupie mauricienne en euros. Alors, roupie mauricienne. C'est 2 centimes. 380 millions. Ça fait. Non, ça fait 7 millions. Ouais, c'est cher. Ouais, oui, c'est beaucoup. C'est cher. Pour les Maurice, 7 millions, putain. Mais encore une fois. Hein. Ah ouais, non. Ils auraient dû envoyer des billets à la boîte à lettres. Non, mais je te jure. Moi, j'aurais reçu la boîte à lettres, je viens. C'est 7 millions d'euros. Nickel, hein. 7 millions d'euros, l'île Maurice. Tu vois, il y a des articles. Hein. La pub de Maurice à Liverpool, 380 millions de roupies pour ça. Ah ouais. Non, mais vraiment, ça fait 6 fois 20 secondes par match, sauf qu'il y avait une faute. Ah, c'est drôle. Vraiment, ils sont nuls à chier. Paye ta faute d'orthographe, je te jure. À Anfield, hein. En plus, il faut savoir qu'à l'île Maurice, c'est une ancienne colonie britannique. Le foot, c'est l'opium du peuple. Et l'île, elle se partage entre les pro-Manchester et les pro-Liverpool. Non. Ouais, elle se partage comme ça. Et Liverpool, voilà, ils ont mis Mauritius à la place de Mauritius. Mais non. Oh non. Il y a la photo. Mais c'est scandaleux. Ah non. Ah oui. C'est mémorable, faut la garder. Hein. Ah ouais, putain, Mauritius. Voilà. Venez à Mauritius. Ah les gars, ils ont cherché. Genre, je connais pas du tout, hein, je suis désolé du coup. Je tape sur Expedia, ça marche pas. Je trouve pas les billets, comment on fait? Je te jure. Kevin, je préfère te prévenir. On va venir envahir l'île Maurice avec mon armée de la Réunion, donc t'inquiète, tout ira mieux pour vous là-bas. Non mais la vérité, moi je pense que oui, la Réunion et l'île Maurice ça devrait faire front commun. Au moins tu vois, tu mutualises des richesses, etc. La fédération océanique, c'est magnifique. Hein, et comme ça après la Réunion elle sort de... Ça serait stylé. Hein. Elle prend son indépendance. Je sais pas si c'est pas les idées qui manquent. Hein. Parce que honnêtement, être une île dans l'océan Indien et d'être en euros
avec des prix exorbitants, avec des accords qui sont... Alors que nous, à l'île Maurice, bon, on est en galère aussi, mais souvent, les anciennes colonies britanniques, tu sais, il y a des accords de Commonwealth, et donc nous, on fait importer des trucs d'Australie pour moins cher, on fait importer des trucs de Sud-Afrique. On a des liens comme ça, tu vois, ça permet un peu de... Il y a beaucoup... L'Inde qui nous aide beaucoup, tu vois. Oui, donc sûr. En fait, tu as ce truc-là qui est pas mal. Et je pense que là, à La Réunion et l'île Maurice, si ça crée un truc, une espèce de confédération... mais parce que c'est, en fait, depuis... Les Mascareignes, quoi. C'est un archipel. Depuis même avant l'Antiquité, les îles vivent vraiment beaucoup du commerce, en fait. Beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. On pensait au début il y avait une mythologie un peu de l'enfermement, ils se débrouillent tout seuls, ils pêchent et tout. C'est pas vrai, En fait, on a trouvé plein de preuves depuis le Pléistocène, donc c'est il y a longtemps. Le Pléistocène, c'est l'ère glaciaire. Ah oui, d'accord. On a vraiment trouvé des preuves, par exemple pour le cas de l'Amérique, où en fait des populations insulaires pratiquaient énormément de commerce, mais vraiment. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils sont très dépendants, et on le sait aujourd'hui, on en avait un peu parlé pour la Kanaki, que la colonisation a totalement perturbé ça. Parce qu'il y avait vraiment des échanges, il y avait des sortes de foires, en fait, des foires commerciales maritimes qui permettaient en fait à des grandes plaques tournantes, comme des grands continents comme l'Asie, l'Afrique, etc. C'était bien foutu. Ah ouais, non mais tu sais que vraiment, par exemple, tu sais, la Tanzanie, etc. et tout, tu vois, t'as plein de trucs comme ça en fait. Ah putain, le Zanzibar et tout. Ouais, ça s'est perdu. Il n'y a pas que les esclaves. Les peuples insulaires font partie des plus grands exportateurs. Oui. L'explorateur, pardon, et navigateur. Oui, tout à fait. En plus, oui, c'est ça, c'est que il y a vraiment un doublon par rapport à ça. Et comme il faisait pas mal d'exploration, et qu'il revenait des fois dans la terre d'origine, il développait davantage les éléments commerciaux. Et ça permettait plus d'échanges qu'on ne le croit. C'est très riche. Pour revenir sur le sujet, et peut-être même conclure, sur C8... Alors moi j'étais content au début parce que j'y croyais pas. C8 qui sera pas renouvelé, mais on sait que Hanouna peut se retrouver sur Canal+. Est-ce que ce sera les mêmes audiences tout de suite ou pas? Ça, je pense pas. Ça va pas augmenter tout de suite et tout. Est-ce qu'au final il fera la même émission ou pas? Est-ce que l'Arcom va réintervenir ou pas? Parce que si c'est sur Canal, c'est plus pareil, tu vois. Je pense que t'as raison. Il va refaire ses audiences. Je vois pas du tout ce qui l'empêcherait. Encore plus parce que t'as vu, il y aura le côté défiance. Après, il faut savoir une chose. On va la voir sur C8. Enfin, C8 va continuer d'exister jusqu'en mars 2025. Ah oui, ok. C'est là qu'il y a la passation. Ouais, alors, mais en vrai, le cas Hanouna à part, je pense que ça lui a mis un gros coup à l'ego. C'est pas plus mal, écoute, parce qu'au moins qu'ils se sentent pas tout puissants. Parce qu'en fait, moi, le problème que j'avais avec Cyril Hanouna et Bolloré, c'est ce sentiment de toute puissance de ouais, on a payé des amendes et qu'est-ce que tu vas faire? Et d'ailleurs, c'était même Nedjar, le patron de CNews, qui avait sorti ça pendant son audition de l'Arcom. Ils étaient en train de dire oui, il y a quand même un psychiatre qui était en train de minimiser le viol. Il avait dit en prison. Mais frérot, malade, tu vas t'en prendre du temps en fait. Mais c'est un vrai malade. Et donc voilà. Le truc, c'est qu'après, il y aura le problème CNews, mais je pense que les nouvelles conventions, elles peuvent leur faire très chier. Et là, vous m'avez rassuré dans le chat si vous me dites qu'il y a les 1 an où de cadrage où ça peut te suspendre. Mais après, le nouveau dossier, ce sera peut-être même notre nouvelle marotte. Il n'y aura plus CNews à taper maintenant, mais ce sera peut-être Réel TV. Parce que Réel TV, la chaîne de Antoven et Kretinsky, donc déjà ça fait mal au cul, tu vois, de dire ça, la chaîne d'Antoven, Raphaël Antoven, ils veulent faire, alors eux leur thème ça va être le divertissement, le documentaire et le débat. Je vois pas le lien entre les trois. Ouais. Mais bon, ouais. Et en fait, ils veulent faire un talk show, machin. Bon, t'inquiète pas, comme t'as dit, et je pense, un public. Et ils vont trouver un public parce que s'ils obtiennent le créneau à la fréquence 8, c'est quand même ouf. Et ils peuvent vite obtenir un mec. Il suffit de trouver un bon incarnant un peu laïcard comme eux, tu vois, qui puisse faire, tu sais, qui a un peu de gouaille et qui, voilà. Bon, clairement, ce sera pas la chaîne de la diversité, je le vois pas comme ça. Ou alors, comme t'as dit, mais là, par contre, ils auront pas le cadrage, eux. Donc, ils auront. Si. Ah, il y aura le cadrage aussi. Il y a une convention à signer, attention. D'accord. Donc, avec les mêmes contraintes qu'on a entendues, là, sur le 1 an, machin. Non, ça c'est. Oui. Alors, pour les 1 an, oui. Par contre, la contrainte de pluralité pour les chaînes qui ne sont pas des chaînes d'information, c'est tous les 3 mois, c'est pas tous les mois. D'accord. Non, mais là, à l'Arcom, ils ont renforcé de ouf parce qu'ils en ont marre qu'on leur chisse dans les bottes. Et bon. Je pense que, enfin, ils ont un peu eu d'ego. Oui, mais c'est toi, tu m'avais dit que, il y avait une stratégie si Bardel a passé. Ah oui, apparemment de mettre ce serait un coup sur l'Arcom en fait non, l'idée c'était que Hanouna il s'était dit avec Bolloré on fait all in en invitant que des gens d'extrême droite sur notre émission d'Europe 1 parce que ils espéraient que le RN Pass
que Bardella soit Premier ministre et que du coup, comme le Premier ministre, je crois qu'il nomme au moins une personne, un des sages, on appelle ça les sages. En fait, je crois qu'il y a les présidents de chaque... Enfin, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, machin, tout le monde nomme un sage. Et donc, ils espéraient... Alors, il est là, le verre dans la pomme. C'est le politique qui va, c'est le politique qui va faire le ménage à ça. T'inquiète pas, Bolloré il va faire donc avec la thune ça marche pas, je vais utiliser d'autres moyens. Ça va être le politique, c'est sûr, c'est quasiment sûr. Et le problème, c'est que quand tu vois ce terrain là, le mec de Smartbox qui décide de mettre un plan de 150 millions d'euros pour faire passer l'extrême droite, je résume, mais on en a parlé dans notre épisode si vous voulez aller checker sur YouTube. Tu te dis putain les gars, ils ont tous les milliardaires. T'as remarqué que les milliardaires, ils sont très chauds quand ils sont à droite. Ah oui. Il n'y a pas de milliardaires de gauche qui se disent je vais mettre 150 millions pour la diversité, le wokisme, pour combattre les idées d'extrême droite. Il n'y a aucun... Vous êtes tout. Vous êtes tous les gars là. Non mais c'est pour ça qu'au bout d'un moment tu dis il faut réunir qui? Il faudrait réunir quoi? Des artistes qui sont pétés de thunes avec des footballeurs qui sont pétés de thunes, etc. et qui sont sensibles à ces causes-là pour leur dire les gars venez on crée des médias qui sont plutôt d'une sensibilité qui vous défendent machin. C'est qu'il faudrait l'option courage mais bon ouais. Ah ouais. Là, voilà. c'est en option, comme tu l'as dit. Ils l'ont pas fait en Il y a que Pigasse qui a soutenu un NFP. Ouais. C'est un peu contraire, milliardaire et être de gauche. Mais les gens de gauche ne deviennent pas milliardaires, ils partagent les richesses. Oui, exact, très juste. Toutes ces musiques supprimées de la radio. Vous avez vu, il y a une chanteuse qui a été boycottée. Oui, c'est Zao de Sagan, là, je sais plus c'est quoi son nom. Elle a été boycottée d'Europe 2 et tout parce qu'elle a critiqué Hanouna. C'est un deal. Oh. Et après, ils te disent, c'est de la censure, on veut plus la pluralité. C'est marrant, ça. Hein. Ouais. Il y a Kifran qui dit, tu penses quoi d'Hanouna, en gros? Je pense que c'est un animateur producteur qui a compris qu'en dépassant les limites et notamment en mettant en avant des idées, des opinions qui étaient très réactionnaires et d'extrême droite. Très clivantes, quoi. Très clivantes. Moi, je pense qu'il a... En fait, jusqu'à ce qu'il aille sur Europe 1, honnêtement, j'avais vraiment l'impression que lui, et de ce qu'on m'a dit par rapport à des gens qui ont bossé avec lui, qu'il en avait strictement rien à foutre de la politique. Oui. Mais et qu'il avait zéro opinion. Et je le crois. Moi, je crois qu'il je crois vraiment qu'il... je ne vois pas voter Bardella, etc. Peut-être que là, il l'a fait parce que pour d'autres raisons. Mais je voyais vraiment juste le mec se là, dire putain, ça pète. Et si je mets avec ça, ça pète encore plus. Hop. C'est un businessman. Et si, par exemple, Écolo, c'était clivant de ouf, et qu'il y avait un milliardaire, écolo qui disait des dingueries et tout. Ça n'existe pas en plus. Et je pense qu'il aurait été pro-écolo dans les propos. Voilà ce que je pense, tu vois. Il n'a pas la densité pour avoir... Honnêtement, il n'a pas la densité pour avoir une opinion. Je pense qu'il est c'est un peu le cas de Bardella, d'ailleurs, au passage. Je pense qu'il est opportuniste. Et que finalement, il trouve, et à juste titre, que les gens de gauche dans les politiques, etc., sont très hautains. Il a du mal, parce que c'est vrai que souvent, moi, mes potes journalistes m'ont dit on a souvent été mieux salués par Marine Le Pen ou des gens d'extrême droite dans les rédactions que par des gens de gauche qui étaient souvent qui calculaient pas, etc. Ça veut pas dire pour autant qu'ils étaient plus cool, mais c'est qu'eux ils faisaient plus attention à leur image que les autres, où les gens de gauche se disent ça va, on est de gauche déjà, donc on va pas être gentil. Et en fait, je pense que lui, il a été saoulé de ce côté hautain, tu vois, de la gauche bobo, machin, surtout incarné par Yann Barthès, etc. Et qu'il s'est dit, vas-y. Pas la gauche. Qui n'est pas la gauche, qui est Macron, quoi. Et il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, moi, les gars là d'extrême droite, peut-être qu'ils m'aiment pas, en plus, je suis feuge, etc. Mais en tout cas, quand je leur parle, quand je les invite, ils viennent. Et quand je leur mets une perruque sur la tête, ils vont rigoler. Vas-y, j'ai discuté avec eux. Sauf qu'il se rend pas compte. Il se rend vraiment pas compte. Parce qu'il y a une partie de son public qu'il a perdu, du coup, parce qu'il était suivi par les classes populaires, Rebeu, Renoir, etc., ouvrières, tout à fait. Machin, les gilets jaunes aussi. Tout à fait. Sauf qu'en fait, les gars se reconnaissaient pas dans ce virage d'extrême droite. Et lui, il s'est dit, je commence à perdre du monde, mais je vois que je commence à en gagner. Et il s'est dit, vas-y. Allez, tout chousse. Il se rend vraiment pas compte. On a énormément d'enquêtes de terrain. Oui, ta question était très bien. Ouais, on a énormément d'enquêtes de terrain très sérieuses, ainsi que on pourrait pratiquement dire des repentis de l'extrême droite. Mais il se rend vraiment pas compte que
c'est des gros racistes, mais vraiment. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de non, ils sont pas racistes, mais ceux qui veulent dire ça continuent de le dire. Hein. Mais c'est dans l'intimité qu'on connaît la réalité. Hein. Et nous, on a des infos. Moi, j'ai des infos de l'intimité. Il y a des sociologues qui sont infiltrés en fait dans les réseaux d'extrême droite. Hein. Ouais, mais totalement. c'est des gros rachos, c'est des antisémites au 10 millième de degré, mais c'est des grands malades. Hein. Et justement, ce qui est effrayant, c'est quand on voit même des juifs qui cautionnent et qui même valident pour des raisons, on sait un peu géopolitiques, l'extrême droite, bah franchement, vous faites un très mauvais calcul. Très mauvais calcul. Hein. Lady qui dit il s'est embourgeoisé, il veut garder ses privilèges et sa thune, c'est tout. Ouais, il y a ça aussi. Maintenant, c'est savoir qu'il est devenu très puissant. Et il a galéré pour y arriver, c'est vrai. Il a galéré. Ça, par contre, il a try hard comme jamais. Et ça, je le reconnais beaucoup parce que vraiment, mais du coup, maintenant, Mais du coup, maintenant, il veut pas lâcher. Et surtout, quand tu t'es fait chier. C'est pas une raison quand on dit ça. Hein. Et quand tu t'es fait pisser dessus par les autres, etc., genre le gogol du pape qui se met à poil machin. Bon, c'était vrai, hein, mais. Ouais. Qui va souffler dans le cul des chiens et tout. C'était vrai. Et ben en fait après quand t'arrives dans une position de pouvoir, là, Tony Montana. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ça, c'est le migrant, parce que c'était ça. Ouais, c'est vrai, Tony Montana, le migrant cubain. Qui regarde et tout. Ah ouais, mais c'est vrai, hein, c'est très juste. C'est ça. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Avec l'hubris aussi, parce qu'il gagne une sorte de pouvoir. Vous vous rendez compte quand même, toute la France parle de lui. Enfin, je veux dire, tu sais, je me demande même si on n'en parle pas plus que le président. Tu vois, enfin, c'est quand même pas rien. Mais tu sais qu'avec Morad, on se disait. En termes d'égo, hein, c'est ouf. Hein, ça a des conséquences, ça aussi. Hein. Mais on se disait que je pense que Hanouna, il pourrait se faire élire. Oui. Président, il y a moyen. En plus, s'il a un appui comme milliardaire derrière lui. S'il a un appui médiatique comme ça. Et lui, député déjà élu, et lui, il sera pas victime d'un accident de scooter. Non, il pourrait. Merci en tout cas pour la force. Franchement, il est très fort, mais on dirait qu'il s'est fait engrainer. Ouais. En termes d'ego, pour avoir travaillé en HP, la mégalomanie est une maladie. Oui, il faut lire des références de livres, ça longtemps. C'est Psychopathologie de la tyrannie. Ouais, c'est ça, Psychopathologie de la tyrannie. Ça correspond bien. Ouais, c'est de Ariane Bilran. Ariane Bilran. En fait, il faut lire tous les livres d'Ariane Bilran. Ils sont géniaux. Ouais, elle est excellente. Et c'est Psychopathologie de la tyrannie. Ouais. Elle a fait aussi un truc sur la psychopathologie de la paranoïa, parce que c'était sa spécialité de départ. Et du coup, elle a fait c'est marrant, ça ressemble à ce que font les tyrans et tout. Donc, j'aime bien, moi. J'aime bien, parce que quand on essaie de comprendre ça psychologiquement, c'est pas seulement pour psychologiser, c'est pour aussi mieux comprendre, en fin de compte, dans le sens. Général du terme, figure du terme, vous le comprendrez, la folie qu'il y a derrière tout ça, en fait, qu'il y a derrière cette vision, et oui, avec la question de l'ego et de la paranoïa et de la mégalomanie, oui, c'est totalement ça. Il y en a qui disent, je crois, il fait que 2 millions de téléspectateurs, je suis pas sûr que ça suffit pour gagner, mais 2 millions quand t'es face... n'oubliez pas Donald Trump. Ah oui. C'était une bête de télé. Hein, et puis, non, mais alors, vous faites erreur, parce que je sais que vous faites le calcul, non, je comprends, vous faites le calcul de 2 millions. Oui, regarde Zelensky, il y en a qui disent Zelensky. Voilà. Et pareil, bien, parfait exemple. Ouais. Et le truc du 2 millions, je sais pourquoi ils ont dit 2 millions, parce qu'ils ont dit, voilà, le Front National, ils ont fait 12 millions, c'est pour législative, mais c'est pas la même chose. Là, littéralement, moi je me souviens dans mes cours de droit, on nous racontait déjà qu'on peut être présidentiable, on peut être un président sur la base de 500 000 voix de différence. Tu vois ou pas ? Il y a une différence entre tes affiliés et ceux qui vont voter pour toi. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. En gros, les 2 millions de c'est les affiliés. Ouais. Et ceux qui vont voter pour lui, ils me comprenez bien, c'est pas 2 millions. Et imaginez, là, demain, vous avez des gens qui vont voir. Ouais. Vous avez des gens qui vont voir sur les dans la propagande présidentielle, qui voient plein de têtes qui connaissent déjà Jean-Luc Mélenchon, la même chose, et Marine Le Pen, machin, Hanouna. Et ils vont se dire, j'ai jamais voté. Tu sais quoi, Nick, j'ai voté pour lui. Mais bien sûr. Et ça, c'est ce qui a fait que Trump a été président. Ouais. Le côté, Nick, j'ai voté pour lui. Lui, je vois d'où il est, je connais sa trajectoire. Les autres, tu vois. Et sûrement Zelensky, pour peu que les élections n'ont pas été truquées. Mais en réalité, c'est d'ailleurs ça. C'est plutôt, même le pire, c'est que Zelensky est plus faible que Hanouna. Hein. Ah, il n'était pas aussi riche qu'Hanouna. Hein. Ouais, il n'était pas aussi puissant. Ah non, t'es pas aussi puissant. Donc c'est un vrai sujet, ouais. Franchement, c'est un vrai sujet. Zelensky, c'était vraiment comédien. Alors que Hanouna, lui, alors que Hanouna, lui, il reçoit des politiques depuis des années. Oui, voilà, exactement. Donc il a des accointances, il est dans les petits papiers, etc. Pour moi, Pro peut davantage convaincre qu'Hanouna. Peut-être que...
Non, mais parce que... Non, mais Hanouna, il a un truc plus populaire. Oui, alors déjà Tu vois. une, et puis comment dire, bon, c'est le cas aussi On est d'Hanouna, parti dans une théorie de ouf, là, j'adore. Mais non, c'est Oh. intéressant. Non, mais c'est parce que c'est Pascal Pro, en réalité, il a beau avoir On un avait costume, dit il ça a de beau avoir un Zemmour, costume, ouais, c'est vrai. il a beau avoir un costume, ouais, alors c'est pas pareil pour Zemmour, C'est pas pareil. Hein. mais il a beau avoir Pascal Pro, il a beau avoir un costume et des lunettes, ça reste néanmoins une serpillière. Donc en réalité, alors qu'Hanouna, il y a en fait, il y a quand même quelque chose de perso. Il y a quelque chose qui tourne autour de sa personnalité. Il y a une fascination autour ouais, de lui. Les fans zouz, voilà. il a quand même. C'est ça. Et lui-même, il a commencé à vouloir prendre sa place. Tu vois, Ouais. comme tu as dit, justement, il s'est fait bien vanner. Il a bien subi. Donc maintenant, il commence il se venge en fait. Hein, il se venge. C'est connu. Hein, ça, c'est un mécanisme. Oui, mais connu. attendez, vous dites repoussoir Hanouna populaire, mais repoussoir pour le notable quand même. Ouais, mais Trump aussi. Hein. Ouais. Trump, c'était pas un fin limier, c'était pas. Ça l'a jamais été. Hein. Ouais, déjà, ça l'a jamais été. Il a toujours été gars. Les gens pensent qu'il est intelligent. Pardon. C'était le mec, tu vas le voir dans. Courant, il était dans Maman, j'ai raté l'avion d'ailleurs. Oui. Il fait une apparition. Ouais, tout à fait. C'était le mec qui était à la télé. C'est Biff Tannen. Ouais, voilà, c'est ça. Biff Tannen, c'est tout. C'est tout. Enfin, mais le Retour vers le futur, c'était parfait. Ouais. La tour de Biff, c'est tout. C'est la même chose. Non, mais il faut être au clair là-dessus. Hein. Dites aux gens qui sont pas au courant que Trump n'a pas de cerveau en fait. Hein. Ouais. Bon, Biden n'en a pas un qui est fonctionnel. La sociologie US est pas pareil que la France. Exact. Plus le système électoral est différent. Exact. Parce que c'est super délai. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Et Castadier au ministère des Transports pour le rail. Oh. Par contre, juste une chose intéressante, c'est vrai que quand on parle de sociologie, il y a un élément qui est commun, malheureusement, enfin voilà, qui est bien. En fait, c'est le comble du système de dominateur dans lequel nous vivons, donc de patriarcat. C'est que jamais les femmes ne peuvent gagner. Même Marine ne gagnera pas. Jamais Marine ne gagnera. Et Kamala Harris non plus. Bon, ouais. Quand je dis jamais, en donc, fait, c'est lié vois, au système. En fait, genre, Marine Le Pen face à Cyril Hanouna, les gens, ils seraient capables de voter Cyril Hanouna, direct. C'est Hanouna direct, il n'y a pas de discussion. Mais parce que, en fait, c'est la logique même du pouvoir qu'on a présenté. En gros, en vrai, on ne veut pas le dire officiellement, mais il faut bien l'admettre. Un président, c'est la nomination d'un dominateur. Sinon, on n'a plus besoin de président. Ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de président. Mais bon, là, on a un président, on veut un président. Un président est un dominateur. C'est le patriarcat à l'état pur. C'est pour ça que je sais que quand les gens, on dit même, oui, une première ministre, etc. Ouais, mais il y a un problème de logique. Ouais, il y a ce qu'on appelle un problème fondamental de logique, en fait. Ça tient... Il y a un truc d'incohérence, en fait. Et donc ça va être la même chose. Bon, et puis Kamala Harris, c'est Kamala Chétan, hein, oui, très à droite. T'avais même des procureurs de droite dans le comté où elle était procureure. Mais tu condamnes trop d'Afro-Américains quand même. Même nous on est racistes, mais on n'est pas à ce point-là. Non, c'est impressionnant. Hein. Elle était main lourde. Hein. En tout cas, c'était trop cool de pouvoir discuter avec vous. Merci pour cet nouvel épisode de CKR. On se retrouve lundi prochain. Avec les cracks. Toujours un plaisir avec Dr H. N'oubliez pas qu'on a nos livres aussi qu'on a écrit avec Dr H. On a Fake News, évite de tomber dans le piège, et Science Flix, les sciences humaines expliquées par vos séries préférées. C'est 2 livres qu'on a sortis. Donc allez-y, on va vous mettre les liens en commentaire. Mais en tout cas, c'était trop cool de discuter avec vous. Merci pour la force, pour les étoiles que vous lâchez sur Spotify, les commentaires de ouf, de haute voltige, le chat, vous êtes au top. Vraiment, je voulais remercier évidemment toute l'équipe qui est derrière, ma chérie Gaël Cani-Cagnan qui a sa prochaine interview Maskov qui va sortir sur YouTube. Allez tout de suite suivre sa chaîne YouTube Gaël Cani-Cagnan pour aller checker la prochaine interview. En plus ça va être du lourd avec un joueur de foot US qui s'appelle Ryan Kefif et qui a un parcours de dingue. On a Mourad Mokadem qui gère d'une main de maître ses émissions à l'édito et au Telegram aussi. Suivez-nous sur Telegram. On a un Discord pour continuer les conversations. En tout cas, merci mille fois. Pardon, et juste, je vous remercie, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire pour répondre à une question que je lui ai posée la dernière émission. Sur le flag, c'était quoi ? Le flag ? Ouais, et quelqu'un m'a répondu. Ah, dans un commentaire. Oui, parce que non, mais c'est dans le flux, et donc je vais dire un merci. Ah bah voilà, ouais. C'est cool, j'ai fait ça, c'est gentil. Le foot, c'est du foot US, mais sans les contacts. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça, où en fait, ouais, bah ça c'est cool parce que le but, en fait, en gros, on a tous. Ouais, c'est comme un épervier, parce qu'en fait, on a tous des genres de foulards qui est derrière nous et on doit essayer on se fait une fois qu'on l'attrape. C'est très drôle ça. Bah voilà, on pourra faire une partie, avec grand plaisir. Allez, on fera un flag tous ensemble. On fera un flag tous ensemble. Merci à vous, on vous laisse vous dire au revoir dans le chat et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.